va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Christine Bravo est avec nous aujourd'hui. Bonjour Christine. Bonjour Christine. Pierre Bénichou est là aussi. Stevie Boulet. François Renucci. Jérôme Bonaldi. Et Jérémy Michalak. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour chers auditeurs. Bonjour Laurent. Nous sommes avec vous pendant 2h30. Ah, il a retrouvé sa petite place, Joujou. Il est content parce qu'Olivier de Kersauzon n'est pas là en ce début de semaine. Il sera là en fin de semaine. Ah, il revient quand même. Ah oui, vous allez avoir le temps de cicatriser. Oui, c'est ça. J'ai quelques bleus quand même. Pierre, vous n'arrivez pas à mettre votre casque, je vous sens en difficulté. Pas du tout. Je viens de recevoir une lettre tellement terrible que j'ose même pas vous la dire. Ah oui, c'est encore un fan de Michael Jackson, non? Non, association Paris Loves Me. Ouais. Présidente Tiberge Candice et vice-présidente Kadour Jamila. Nous sommes choqués par vos propos tenus sur Michael Jackson. Michael Jackson. Pourquoi vous me dites non alors? C'est une lettre absolument immonde. Vous le savez, Michael Jackson est innocent. Innocent. Vous avez affirmé qu'il était pédophile. Vous savez que Jackson a été innocenté par la justice au même titre que M. Dominique Strauss-Kahn. Nous comprenons que vous n'ayez pas avec l'artiste que Michael Jackson aucune attache avec cet artiste et vous vous sentez plus proche de DSK. Bref, il me menace d'un procès et je suis obligé de vous quitter pour constituer mes avocats. Ah non, mais moi j'ai que ça, Pierre. Hein. Mais j'ai que ça. Je croule sous les mails. Mais qu'est-ce qu'il a dit sur Michael Jackson? Il a un demi-milliard de fans, Michael Jackson. Non, mais c'est pas ça, c'est quelqu'un d'autre. Tu peux pas dire. Je ne supporte pas qu'on critique Michael. Michael a été un être à part, plein de gentillesse. Michael. Non, mais elle a écrit Michael. Ouais, mais Oui, ça s'écrit Michael. On écrit Michael des fois et certains esthètes prononcent Michael. Michael a toujours été là pour nous. On lui a tout pris, on a profité de lui, de sa gentillesse, son argent, on lui a pris sa vie. Alors les gens qui critiquent Michael, c'est qu'ils ne le connaissaient pas. Et ces gens-là méritent d'être punis. Michael, je t'aime énormément et je ressens un grand vide au fond de moi. Je souhaite que Pierre Bénichou soit puni sévèrement, me dit cet auditeur. Moi, je suis d'accord avec Pierre. Hein. C'est un pédophile qui chantait mal. Je m'en fous, mais j'ai jamais de mail, donc. Mais qu'est-ce qu'il avait dit de mal? Ah non mais si vous lisiez les mails, je vous écris car je suis un fan de Michael Jackson. Je ne pense pas être la première à vous écrire, vu que nous nous sommes tous mobilisés pour exiger des excuses de Pierre Bénichou, qui une fois de plus a traîné Michael Jackson dans la boue. Il l'avait déjà fait. Il l'a noirci. Il l'avait déjà fait dans une émission sur Direct 8 au moment de l'affaire DSK. Nous nous sommes tus tout au long de la vie de Michael Jackson concernant toutes les insultes qu'il a dû supporter. On a entendu énormément de méchanceté, mais on a laissé dire. Seulement aujourd'hui, Michael Jackson n'est plus là pour se défendre. Mais nous sommes là, nous, et nous ne comptons pas accepter ce qui est dit dans votre émission. Non, mais ce qu'il faut leur dire, c'est que moi non plus, quand il était vivant, je disais rien. Hein. Ah ouais, c'est depuis qu'il est mort. Moi, je suis pour les fans de Michael Jackson, d'abord parce qu'ils sont plus nombreux que vous, Pierre. Et par exemple, il y en a un qui dit « Nous sommes des fans en colère et qu'il touche encore à notre roi, nous touche à nous tous. » Pas me faire chier parce qu'un chanteur de variété, dont tout porte à croire qu'il est un... Non, Pierre, on arrête. Dis un non, mais ça, donc, vous n'allez pas prendre au sérieux toutes ces histoires-là, non? Prendre Michael Jackson au sérieux et savoir que vraiment on peut en parler, c'est des clowns, c'est des pantins, ces gens, enfin. Puis il est nul en plus. Respecte la justice de pas ton pays. Regarde, on a La justice de pas ton pays. ça veut dire quoi? Ben oui, mais vous m'avez compris. Elle parle le patois de pas ton pays. Mais, écoute, je suis désolé. On a eu Outreau en France. C'était une monstrueuse erreur judiciaire. Michael Jackson, En plus, il très dansait décleux moins bien à puisqu'il Outreau, a les mecs, été innocenté. Enfin, il a été innocenté dans une affaire, dans d'autres, il a aussi versé du pognon aux parents d'un gosse. Il a versé des Ouais, milliards. enfin, les parents, Mais le oui, mais parent. il aurait pas dû le prendre, le pognon, les parents. Ils auraient dû aller au procès. Et puis, pour rappel des faits, le jeune homme qui l'aurait violé, Jordan, son père, à la mort de Michael Jackson, s'est suicidé. Il a avoué que toute cette histoire était complètement fausse. Attention, Ah ouais. arrêtez Donc, un il peu, faut là. arrêter avec ça maintenant. Ah, C'est voyez quand même Pierre, déplacé, alors, quoi. c'est déplacé Pierre. Je Réalité, souhaite quoi. apporter mon soutien à Monsieur Bénichou. Voilà. En effet, comme lui, je ne supporte plus que le monde entier se prosterne devant Michael Jackson et continue à lui vouer une admiration sans borne. Voilà. Pour ma part, ici en Belgique, on s'y connaît. Je préfère Marc Dutroux. Lui au moins, il chantait pas et il dansait pas. C'est terrible.
Ah non. Quelle horreur! C'est affreux! Mais on va jamais j'espérais que ça serait signé par monsieur Untel, président du Conseil constitutionnel. Tu vois, non. C'est Pierre Bénichou qui saute en parachute, mais ce parachute ne s'ouvre pas. Il est donc évidemment promis à une mort certaine. Un ange lui apparaît et lui dit « Je vais te porter dans mes bras et te sauver la vie. Tu ne t'écraseras pas au sol, mais avant cela, tu dois crier « Vive Michael Jackson !» Non, non, j'écrirai pas Michael Jackson, je préfère encore m'écraser au sol. Alors il voit le sol arriver à toute vitesse. 300 mètres, 250 mètres, 150 mètres. Alors paniqué au dernier moment, il se met à crier « Vive Michael Jackson ! Vive Michael Jackson !» Et c'est à ce moment qu'Olivier de Kersauzon le réveille et lui dit « Non seulement tu dors pendant les émissions, mais en plus tu gueules des conneries. » Ben elle est pas mal. C'est assez drôle. Réactualisé. La seule chose qui est fausse, c'est que si on me dit tu vas t'écraser, crie Vive Michael Jackson, je crie Vive Michael Jackson dès le début. J'en ai une autre de blague envoyée par Jamel. C'est une blague qui se situe dans un pays du tiers-monde, me dit-il. Il y a un maire dans la ville et son adjoint, ainsi que le chef des projets de la mairie, sont en train de discuter pour résoudre le problème d'un grand trou. Un grand trou qui est dans la grande rue de la ville et qui provoque énormément d'accidents. Alors le maire de la ville dit, bon, on va mettre un poste de SAMU à côté du trou. Comme ça, on pourra secourir tout de suite tous ceux qui tournent dans le trou. Ah, ce sera plus rapide. L'adjoint au maire dit non, mais non, enfin, on va construire une clinique juste à côté du trou, ce sera plus rapide, et voilà, plutôt que de faire venir le SAMU du trou jusqu'à l'hôpital, voilà, mettons tout de suite la clinique à côté du trou. C'est une spéciale du trou ou quoi aujourd'hui? Non, le trou. Ah, d'accord, ok. Et là, il y a le chef des projets qui dit, mais non, on va combler ce trou. Pas con. Et on va creuser un autre trou à côté de l'hôpital de la ville. Elle est pas mal, non? D'autres mails et des auditeurs au téléphone dans un instant. Gilles est au téléphone. Bonjour Gilles. Bonjour. Pourquoi vous riez? Parce qu'il y a Pierre qui dit « Oh, moi je me suis fait violer par Frank Sinatra, c'était autre chose hein, que Michael Jackson. » C'est vrai, moi il chantait Expecting Lances. Il n'était pas fait. C'est ses petits pieds quand il me dansait sur le ventre. Et je l'ai pas dit à mes parents pour pas leur faire de peine. J'ai 20 ans, je suis un inconditionnel de Pierre Bénichou. Ah, vous n'êtes pas fan de Michael Jackson alors, Gilles, vous? Ben si, mais je lui en veux pas. Ah ben voilà. Ah Michael Jackson? Non, à moi. Et alors, vous avez appris quelque chose grâce à Pierre, je crois, Gilles, c'est ça? Alors en fait, il y a quelques semaines dans votre émission, Pierre Bénichou a parlé d'argent. Pour parler d'argent, il utilisait le terme plaque. Ouais. Alors bien sûr, vu que j'ai 20 ans, je connais pas ce terme-là. Et hier, en regardant Mérine, j'ai pu comprendre... En regardant quoi hier? Mérine. Ah oui, Mérine, d'accord. J'ai pu comprendre, quand ils ont dit le mot plaque, ce que ça voulait dire grâce à Pierre Bénichou. Ah ben voilà. Je voulais le remercier. Eh oui, vous comprenez Merci, maintenant. Mon cher, voilà quelqu'un d'intelligent. Les films avec l'argot du milieu, vous les comprenez grâce à Pierre Bénichou maintenant. Voilà. À part Pierre, vous en avez d'autres quand même dans l'émission que vous aimez? Non. Christine Bravo. Ah, bonjour. Bah, dis donc, c'est la douche écossaise. Tous ceux qui parlent correctement le français, quoi. Ouais, c'est ça. On vous embrasse, Gilles. Clément, maintenant, est au téléphone. Ah, c'est pour vous, ça, Jérôme Bonnet. Oui, Clément, je crois et je vois même, je constate que vous écoutez attentivement notre émission. Très attentivement. Bonjour. Petite réaction sur une erreur mathématique qu'a pu commettre Monsieur Bonaldi dans notre émission la semaine dernière à propos des rillettes. Expliquez-nous. Oui, c'était à propos de ces rillettes qui sont passées de 40% de matière grasse à 30% de matière grasse. Et Monsieur Bonaldi nous a dit que ça faisait une baisse de 10% de matière grasse, qui n'est pas tout à fait correct. Parce qu'en réalité, ça fait une baisse de 25%. Étant donné qu'on a un quart. Et alors, Bonaldi? Mais c'est ce que je dis toujours. Il faut savoir que 30% et 40%, c'est pas 10% d'écart. C'est 25%. Mais oui, c'est 10 points d'écart, mais c'est 25%. Vous avez entièrement raison. Putain, le français et les maths, t'es sur tous les coups, toi. Hein. Le français et les maths. Oui, monsieur, ce qui est français, pas ce qui est américain. Voilà. Vous avez raison. Quand on passe c'est Descartes et Pythagore. Parce que Louis Mariano,
il a violé personne. lui. Ah si, mon frère. Ah, c'est vrai que quand on passe de 40 à 30, il y a 10% de moins, mais la baisse, c'est de 25%. La belle de Cadix, c'était homosexuel. Luis Mariano. Luis Mariano. Mais oui, on vous l'a déjà dit ici. Luis Mariano, homosexuel. Oui, il a violé son frère. Luis Mariano, si vous avez l'amour, la peine de pouvoir prendre le bateau, on est passé une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico. Il lui manque plus que le moonwalk. Hein. Oh mec, ça c'est autre chose que le moonwalk. Oh non, c'est pas Je n'ai pas. Non. Ça y est, on y retourne. Je n'ai pas. Moi, dans la tête est pleine de chansons. Qui suis un enfant, un gosse de Paris, c'est tout un blanc. Mais je n'ai pas un air de Michael Jackson dans la tête. Allez-y, Stevie, donnez-lui un. Michael Jackson. Billie Qu'est-ce que Jean, c'est, allez. Non, pas Billie Jean, je la connais pas. Jérémy, allez-y, vous qui êtes jeune. C'est très très dur à chanter Ouais. Michael Jackson, mais c'est un des rares artistes dont on connaît plus de 10, 15, bien 20 sûr. chansons. On Ah connaît oui, tous mais les sauf airs. qu'on est incapable de les chanter. Si, have you seen my childhood? Putain, c'est la moins connue. Face B d'un album de 97. Non, arrête, on croirait sa voix sur l'enregistrement là de l'autre. C'est sa voix posthume. Faut dire que c'est normal, hein. C'est plein de propos folles. Non, mais tu peux chanter. Alors là, je dis respect, patron. Tu peux chanter I'm Bad. Stevie, alors vous n'êtes pas capable de chanter, hein, malgré les propos folles. Mais non, mais je les bad. connais toutes. I'm bad, Mais non. I'm bad. Voilà, mais ouais, oui, mais j'ai pas envie d'être ridicule. Je connais pas les paroles. Mais t'es Mais t'es payé pour ça. On vous paye pour ça. C'est le but. Tous ici, vous êtes payés parce que vous êtes ridicule. Autrement, je vous aurais pas choisi. Bah vas-y, chante là, ma Christine. Billie Jean, ta-na-na-na, s'il vous plaît, public. Voilà, là tu justifies ton salaire, mon pote. Regarde Bonaldi, est-ce qu'il ne sait pas qu'il va être ridicule avec ses poudriettes et ses sièges à bébé qui massent aussi les vieilles, j'en sais rien. Enfin, Moi, tant que je gagne du pognon, je vais être ridicule. Je te chante tout ce que tu veux. Je fais tout ce que tu veux. J'ai une mosque. Le drame, c'est que pour vous, Pierre, et surtout pour les fans de Michael Jackson, ouais. parce que nous, on sait reconnaître que c'est un grand artiste, et certainement un des plus grands de ces dernières années. Oui, moi aussi, je pense. Avec Prince, hein, quand même, qu'il faut pas oublier. Ah, non bah plus. oui, Prince, oui, c'est vrai. Non, Prince, c'est le Et George Michael. Et George Brassens. Et George Michael qui est à Bercy en ce moment quand même. Mais pour vous, les fans de Michael Jackson, faites pas attention à ce que dit Pierre Bénichou. Écoutez plutôt Michael. Je voudrais féliciter Pierre Bénichou, trop modeste pour nous l'avouer spontanément. Ah oui, c'est son. Mais je voudrais le féliciter pour sa collaboration avec le docteur Jules Hoffmann, qui lui est sûrement redevable d'une grande partie de son prix Nobel de médecine. Voilà un auditeur qui a tout compris. C'est vrai qu'avec Jules, on a beaucoup travaillé avec Jules. Ah oui. Mais c'est vrai, pourquoi je ne serais pas un prix Nobel de médecine, moi aussi? La mouche dans Alors, le film. Romanoff est bien une vedette. Il est d'une maigreur, d'une jalousie. Rien, tu vois, vraiment. Morandini à côté, c'est un saint. Je te jure. On va tous être virés. Hein. Là, il s'est fait- On est moins corporate que nous, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ah bah si, il y a Morandini. C'est la radio dans la radio. Je vous écris pour vous arrêter de dire que Joujou n'aime pas les Strasbourgeois. Oui, Joujou, alors. En effet, Joujou colporte partout dans Paris cette devinette. Quel est le point commun entre une balance et une Alsacienne? Je sais pas, très joli, mais ça pêche bien. Oh, bravo, Jérémy. Toute la journée, je colporte ça dans les rues de Paris. Oui, oui. La maîtresse décide d'interroger les élèves. Jérémy, donnez-moi quelques verbes du premier groupe. Alors le petit Jérémy dit les verbes du premier groupe. Rencontrer, appeler, inviter, accepter, embrasser, déshabiller, caresser, coucher. Là, la maîtresse est furieuse. Elle dit, si tu oses dire pénétrer, je te donne 0. Alors le petit Jérémy dit, décourager, débander, rhabiller, raccompagner, énerver, rentrer, masturber. Elle est mignonne. Au téléphone, Isabelle. Comment ça va, Isabelle? Très bien, merci. Oh, voilà une fille qui est charmante. Ben, Isabelle, je peux pas croire que vous fêtez vos 20 ans de mariage. Vous avez l'air toute jeune. Et si, je
fête mes 20 ans de Elle s'est mariage. mariée à 2 ans avec Michael Jackson. Mais quel âge vous avez, Isabelle? 47 ans. 47 ans, Elle vous s'est avez mariée à une 27 voix ans. de gamine. 47 Oui, ans. je sais. On vous l'a- Je prends pour ma fille. On vous l'a dit déjà plein de fois, j'imagine. Ah ben oui, on me demande souvent de passer ma maman. Et alors, vous dites, je fête mes 20 ans de mariage avec mon mari. Le seul souci de notre vie en couple, c'est vous, monsieur Ruquier. Car je suis une fan et je ne rate aucune émission. J'ai trouvé une solution. Je vous écoute en podcast le matin en faisant mon ménage et mon repassage à 5 heures du mat. Vous vous levez tôt à 5 heures pour repasser? Je me lève à 4h30. En même temps que moi, on se lève en même temps. Bah oui, pour Eh ben repasser. voilà, c'est ce que je disais. Vous Tu êtes cherches pas personne pour faire le ménage? Moi, c'est pour repasser à la radio. Vous, c'est pour repasser de l'âge. Chacun repasse comme il peut. Ben voilà, exactement. Ben, vous vouliez évidemment profiter de l'antenne pour embrasser tendrement votre époux au bout de 20 ans de mariage. Voilà. Il est parti il y a combien de temps? Mais quel courage! On vous Bah, quoi, embrasse, ça Isabelle. Dominique au téléphone maintenant. Bonjour Dominique. Bonjour à tout le monde. Salut Dominique. Oh, dis donc, ça va, roule pas avec nous, Pépère. Vous avez une Bonjour à histoire tout à le monde. bide à nous raconter, je crois. C'est ça? Ouais, je pensais avant de vous raconter l'histoire à vite que vous aviez quand même du courage de supporter M. Bénichou comme ça. Mais À quel t'écris de freine ou de la santé, toi, mon pote? Je me disais, soit il est très con, soit il est très courageux. Je crois que c'est un peu les deux. Et ça va ensemble souvent. Hein. Dominique, vous aimez bien les histoires à bide, c'est ça? Oui, j'aime bien les histoires à bide. Je dis que le bide, il dépend de la qualité de l'auditeur et puis de la qualité de l'histoire aussi. Je vous en C'est raconte vrai. une. Ah bah oui, bien Vas-y, sûr. pas dit, Pépère. Il est gentil de m'appeler Pépère, les gars. Il a reconnu qu'il avait un adversaire potentiel. Là, ça y est, il va. Bon, allez, je vous la raconte. C'est sur les Champs-Élysées, un bel après-midi de printemps. Il y a un cheval qui descend tranquillement du côté du rond-point des Champs-Élysées et il croise une jument, une belle jument, une jolie jument avec une jolie robe. Arrête. Le regard se croise et là, comme dans les films de Lelouch, tout le monde s'arrête. Le cheval redescend de quelques pas. Il prend le bras de la jument et lui propose de faire un petit tour dans le quartier. Il lui propose d'aller au cinéma le soir, elle refuse parce qu'elle a dit qu'elle habite loin. Il la raccompagnera en voiture, il l'invite à dîner à la Pizza Pino, et puis ils montent au cinéma, ils prennent 2 tickets au balcon, ils s'installent tranquillement, et comme le film est très drôle après que la lumière se soit éteinte, la jument commence à rire, et elle rit de plus en plus fort, et elle tape du sabot, et il doit se passer ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a un morceau du balcon qui s'écroule, et qui descend avec le siège et la jument. Le cheval paniqué regarde ce qui se passe, il se penche à son tour, il met la patte dans le trou, il se déséquilibre, il tombe à son tour sur l'orchestre. Et à ce moment-là, il y a un mec qui se lève de l'orchestre, qui se tourne vers le balcon, qui pointe le doigt et qui dit « Bordel de merde, arrêtez de jeter des chevaux là-haut !» Mais moi j'aime bien. Très bonne. Elle est surréaliste. Très bonne. Elle est surréaliste. Elle est très bonne. Voilà une bonne histoire. Bravo Dominique. Très drôle. Vous pourrez nous Dominique, elle est rappeler quand formidable. vous voulez pour une autre histoire, d'accord? voulez Bien noter raconté. Ah non, pas tout le même Ah jour. non, non. Demain, promis, on garde votre téléphone. Vous nous rappelez demain, Dominique, d'accord? Gardez-en sous le sabot. Ce qui m'emmerde le plus, c'est que ça n'a pas fait de bide. Je sais pas si vous vous souvenez, Christine, de l'histoire qu'on avait racontée ici, et je vous l'avais dédiée, l'histoire de la jeune ado qui laisse un mot à ses parents, où elle leur raconte des horreurs, Horrible. et au final, tout ça, c'est pour faire Je suis passer, enceinte, c'est pour machin. faire passer une mauvaise note. Ouais. Et je ne savais pas, il y a Fanny qui m'a écrit pour me dire, il y a la version de la lettre en réponse. En effet, c'est le papa qui laisse une lettre pour la jeune fille en question, et voilà ce qu'il écrit. Ma chérie, j'ai donné ta lettre à ta mère. Elle a fait immédiatement un infarctus et nous avons dû l'hospitaliser. Les médicaments la maintiennent en vie. Lorsque j'ai expliqué à nos avocats ce qui s'était passé, ils m'ont recommandé de te répudier. Alors tu n'es plus notre fille et nous t'avons retiré de nos testaments. Nous avons mis à la poubelle toutes tes affaires et utilisons ta chambre comme débarras. Nous avons aussi changé la serrure de la porte. Il te faudra trouver un logement, mais n'essaie pas d'utiliser notre carte de crédit car nous l'avons annulée, ainsi que fermer ton compte bancaire. L'argent qu'il y avait dessus, nous allons l'utiliser pour le traitement de ta mère. N'essaie pas de nous appeler pour demander de l'argent. Nous avons de toute façon résilié ton contrat de téléphone portable. Les jouets que tu gardais, tes instruments de musique, ta collection de CD et de photos, nous les avons vendus au voisin. Celui dont tu disais qu'il te regardait par la fenêtre quand tu t'habillais. Ah, bien sûr, il te faudra trouver du travail puisque nous n'allons plus payer pour toi ni tes études, ni tes cours de musique. Si tu ne peux pas trouver de logement ni de travail, je te conseille d'aller voir Polo. C'est quelqu'un que j'ai connu dans l'armée. Je ne sais pas bien ce qu'il fait, mais je lui ai envoyé une photo de toi et il m'a dit qu'une fille comme toi n'aurait aucun mal à vivre dans un pays du Maghreb qu'il connaît bien et où il pourrait t'aider. Enfin, j'espère que tu seras très heureuse dans ta nouvelle vie. L'homme que tu appelais ton papa.
Post-scriptum. Ma chérie, c'est une blague. Je regarde la télé avec ta mère qui se porte très bien. Je voulais juste te montrer qu'il y a des choses plus graves que de passer les 8 prochaines semaines sans sortir et sans regarder la télé pour un mauvais bulletin à cause de ta petite blague. C'est sympa? Très sympa. Allez, on se retrouve après le flash de 16h pour le premier challenge du jour. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Christine Bravo, Stevie Boulet, François Renucci, Jérôme Bonaldi, Joujou Michalak et Pierre Bénichou sont avec vous 2 heures encore. Oh, on s'amuse bien aujourd'hui. On a eu des bonnes histoires pendant la première demi-heure. Je suis sûr qu'on va avoir des bons candidats maintenant avec Audrey et Nicolas. Salut Audrey, salut Nicolas. Bonjour. Bonjour. Audrey est à Pornichet, Voilà. en Loire-Atlantique, donc ça on connaît. Pornichet, vous faites quoi vous là-bas? Moi, je suis pharmacien. Pharmacien. Ah, vous aussi, vous n'aimez pas qu'on dise pharmacienne parce que c'est la femme du pharmacien. J'ai retenu ma leçon. C'est ça. Et vous êtes un vrai pharmacien, c'est vous le docteur en Voilà, pharmacie. moi qui ai le diplôme. Nicolas, lui, est à Bourges. Salut Nicolas. Bonjour Laurent, bonjour à toutes. Bonjour Jonathan. Bourges, on connaît, c'est dans le Cher, c'est là où il y a le printemps, même quand c'est l'automne. Et vous faites quoi, Nicolas? Je suis responsable informatique. Très bien, Nicolas. C'est à cause de toi que ça marche pas, mon iPad, mon iPad. Qu'est-ce qui se passe encore avec votre J'ai un iPad. Ouais. Et pourquoi, Oui. pourquoi faire? Parce que je l'ai pas encore fait marcher, j'ai reçu un iPad. Ouais. Ben, il faut que. C'est nouveau ça encore. Non, il faut que je me connecte Wi-Fi. Et alors, moi, je connais plein de filles, mais des Wi-Fi, non. Je connais plus des filles qui disent non que des Wi-Fi, ça c'est sûr. Mais tu sais que ça fait pas téléphone, hein, parce que tu te promenais avec à l'oreille l'autre jour. C'est l'iPhone qui fait. Moi, ça veut pas de téléphone. On voyait encore Ah non, l'oreille, mais- remarque, derrière l'iPad. Bon, d'accord, vous voulez pas savoir comment je fais avec mon iPad. Ben, tant comment pis. vous faites, Pierre? Ben, je sais pas comment faire, justement. Ah oui. Il y a des icônes. Je dis, mais qui c'est, Michael Jackson? Non. C'est des icônes qu'on tape avec le doigt. tu vois. On tape pas, on effleure, on touche. Si vous Je tape, moi. Mais voilà pourquoi ça marche Voilà pas. pourquoi il marche pas, je tape, moi. Il a fait mettre un double vitrage. C'est le seul mec qui a besoin d'appeler Carglass pour son iPad. C'est pour ça que ça marche pas. Il y a du double vitrage, donc ça marche pas. Non. Croyez-moi, celui que j'ai, c'est le modèle le plus cher. Ah ouais. 12 000 euros. Ah ouais. C'est pas un téléviseur qui vous C'est 12 000 euros. c'est un écran plat qu'il a Il y acheté. a une prise ou pas? Stevie Non. vous demande est-ce qu'il y a des haut-parleurs? Eh, mais si tu peux faire les pizzas, c'est un micro-ondes, hein, Pierre. Tu l'as pris quelle couleur? Moiré. Moiré, c'est quoi ça, moiré? Il sait pas En ça veut dire velours moi- moiré. Il sait pas ce que ça veut dire moiré. Bah non, je vous demande. Ça n'existe pas, là. Moi, contrairement à vous, Pierre, quand je sais pas, je dis, vous voyez. Je fais pas semblant. Non, tu sais ce que ça veut dire moiré. Moiré, je vois vaguement. Oui, moiré, mais je voudrais la des définition reflets, mais ça exacte. n'existe Il peut y avoir pas des en moirés iPad. rouges, des Ça moirés n'existe bleus. pas en iPad. Non. Nous ne l'avons pas en iPad. Il Nous l'a le faisons. Nous le faisons en robe de balle. Nous le faisons en velours. Chez Philips. Chez Philips. Ils ont des Philips moirés. Et Philippe Moiré à l'époque. Nicolas, vous êtes toujours là? Oui, toujours. Bon, vous avez un chouchou dans la bande, dans l'équipe ou un petit message à faire passer, Nico? Non, j'aime bien tout le monde. Vous aimez bien tout le monde. Pardon, hein, je me suis permis de vous appeler Nico, mais souvent les Nicolas, on les appelle Nico. Pas de problème. Ça a l'air C'est de pas dire. votre cas, Nicolas, j'ai l'impression. Si? Ah si. Et ils vous appellent Nico, vos potes? Oui, Ouais. généralement, oui. Généralement, oui. Nicolas a l'air très sérieux, il est concentré, Nicolas, parce qu'en fait, vous avez énormément révisé. Je Ouais, suis chez sûr. Nestlé, c'est pour ça. Non, pas chez Nestlé, Pierre. Concentré, comme on dit chez Nestlé. Non. Ça date du tsar Rabindranath Duval, le sketch de Francis Blanche et Pierre Dac. Je sais pas si vous voyez un peu. Oh là là. Concentré, comme on dit chez Nestlé, c'est très drôle. Voilà. D'accord, allez, je veux pas vous contrarier, Pierre. Je sens que c'est pas une journée pour vous. Nicolas, attention. De quoi on parlait d'ailleurs avec Nicolas? Ah oui, on disait qu'il avait sûrement beaucoup révisé. C'est le cas, Nicolas? Oui, tout à fait. Enfin, j'ai essayé en tout cas. Et que peut-être vous allez gagner, Nicolas, ou Audrey, évidemment, un séjour VIP au Marineland. Vous allez pouvoir assister au fameux nourrissage des requins ou des manchots. Vous pourrez approcher les orques, caresser les dauphins, jouer avec les otaries, sous la surveillance du soigneur quand même, hein. Le soigneur qui va s'occuper de vous pendant 2 jours. Vous serez logé sur la French Riviera à l'hôtel Talazur Baie des Anges. Le séjour comprend le transport, les entrées VIP pour le parc, le Marineland, mais aussi la nuit d'hébergement en formule petit déjeuner. Prête, Audrey? Prête. Un match Pornichet contre Bourges, Audrey contre Nicolas. Voici la question. Je vous emmène à Coligny, dans l'Ain.
Pour quelle raison le maire de Coligny a-t-il réveillé... 40 ans de mariage. Pardon? C'est 40 ans de mariage. J'ai même pas le temps de terminer la question. Ah ouais, mais c'est trop vite, ça. Non, ça je marche vous le pas. disais qu'il était au taquet, Nicolas. Effectivement, il a réveillé tout le village pour ses 40 ans de mariage. Expliquez, Nicolas. Eh bien, il a fait sonner les cloches, je crois, vers minuit, quelque chose comme ça. Il a fait un feu d'artifice pour réveiller tout le village, parce qu'il est pour son mariage. Pour les 40 ans de mariage, le maire a fait une fête qui n'est pas passée inaperçue à Coligny. Les habitants râlent un peu parce que quand même, il aurait pu faire un truc plus modeste et plus... Bien sûr. Bon, mais en même temps, tout le monde en a profité. Et c'est une bonne réponse de Nicolas qui part à Antibes pour 2 jours au parc Marineland. Audrey, n'étiez pas au courant, Audrey? Bah si, mais il a été vraiment très rapide, Nico. Il a été trop rapide, Nico, moi je dis. Coligny a donc un maire qui a réveillé tout le village. Quand ils disent tout le village, j'aimerais savoir combien il y a de personnes à Coligny, parce que il faut quand même déjà savoir qu'il avait lui-même invité une centaine de personnes à ses 40 ans de mariage. Donc si vous enlevez 100 personnes du village de Coligny, faut savoir combien il en reste. Je crois que t'es dans le négatif là. Ah oui. Qui ont vraiment été dérangés. Est-ce que ça vaut le coup vraiment de faire une pétition contre ça? Je suis pas certain. À quelle heure il a réveillé, il a sonné les cloches? À minuit? Minuit, ouais. On ne parlait que de ça dans tous les commerces du Revermont. Il doit y avoir des commerces. Le feu d'artifice tiré à minuit 10 de la place du village. Une animation prévue par le maire pour fêter ses noces d'émeraude. Mais ça dépend qui a payé le feu d'artifice, parce que si sur les frais de la commune, là effectivement les gens y gueulent. Les cloches de l'église ont retenti elles aussi parce que le curé faisait partie des invités. Voilà, et il a souhaité apporter à sa façon sa contribution à la fête. Bref, les administrés ne sont pas très contents. Ils disent alors voilà, l'église, le feu d'artifice, les cloches, et nous on dort quand hein? Bah le reste de l'année il se passe rien. Ils ont raison. Alors le maire, il a répondu, le maire. Qu'est-ce qu'il a dit? À tous ceux qui n'étaient pas contents dans le village. Il a dit quoi? Vous savez ce qu'il a dit, le maire? Il a dit Augmentation des impôts locaux. Ah bah quasiment. Il a dit qu'est-ce qu'on a le cul serré en France? C'est dingue. On ne peut plus faire la fête une fois tous les 40 ans. Si quelqu'un m'embête, je n'autorise plus rien dans le village. Il a raison. Il a raison. Il a raison, le maire de Coligny. Tous avec le maire de Coligny. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jean Bernadac. On devrait l'appeler. Tiens, appelons la mairie de Coligny pour dire qu'on est tout cœur avec lui. On le soutient. Qu'on le soutient, c'est vrai. Qu'est-ce que les habitants de Coligny, ça doit pas quand même être le bordel tous les jours dans leur village. Justement. Ce sont des gens probes, ce sont des gens qui ne veulent pas ces égarements, des trucs comme ça. Ces égarements, 40 ans de mariage, c'est pas un égarement, au contraire. Mais tous les jours, il y a quelqu'un qui a 40 ans de mariage. C'est pas une fois, il est Mais pas non, le seul. ça prouve au contraire qu'on a là un maire UMP, d'ailleurs, un maire UMP fidèle. Ça m'étonne pas. Comment ça vous étonne pas? Quel rapport? UMP fidèle. Oui. C'est les maires socialistes qui sont un peu moins. On va appeler Coligny dans l'Ain et puis on va demander peut-être à la mairie si monsieur Bernadac veut bien nous parler, parce que c'est vrai que... Non mais fais-toi passer pour Claude Guéant. J'apprends, monsieur le maire. Avez-vous informé le préfet? Il a que ça à foutre en ce moment, en plus, Claude Guéant. J'apprends, monsieur le maire, que vous faites sonner les cloches. C'est moi qui vais vous sonner les cloches. Mais non, Elle est bonne celle-là. Elle est pas mal. Moi, je reste concentré, moi, comme chez Nestlé. Mairie de Coligny, bonjour. Ah bonjour madame, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1 avec toute l'équipe. Christine Bravo, Pierre Bénichou, Stevie, Anne Roumanoff, Jérôme Bonaldi, toujours cité Anne Roumanoff, Jérémy Michalak et François Renucci. Et on est là parce qu'on veut apporter notre soutien à monsieur le maire. Vous plaisantez? Non, on plaisante pas, parce qu'on trouve que c'est des rabat-joie, les gens du village qui se plaignent, parce que monsieur le maire... Alors là, vraiment... Bravo, je suis là et je vous soutiens. Et vous étiez invité au mariage, j'espère? Non. Oh le salaud! Alors c'est un fumier! C'est un enfoiré! Ordure, salaud! Comment ça se fait? Vous êtes la secrétaire de mairie? Non, je suis juste en dessous, l'adjointe administrative. Si vous voulez, je vous passe la secrétaire de mairie. Non mais attendez. Vous, ça vous a réveillé ou pas alors? Entre nous, hein? J'étais pas là. Ah bah voilà, vous n'étiez pas là. Il y a combien d'habitants à Coligny? 1108. 1108. 1100, oh! Et est-ce qu'il avait prévenu qu'il y aurait un feu d'artifice? La population, non. Ah d'accord. Il y a vraiment beaucoup de gens qui se plaignent ou pas? Alors racontez. Il y a de tout.
Ah ouais. Tout, voilà. Les gens sont râleurs. Le français est râleur. Effectivement, bah voilà. Comment on appelle les habitants de Coligny? Les Collinois et les Collinoises. Les Collinois et les Collinois. Il est marié depuis 40 ans, le maire? Ah oui. Et vous êtes avec lui depuis combien de temps? Je connais depuis que je suis toute petite. Il en a une toute petite. Non, Pierre. Passez-moi la secrétaire de mairie, s'il vous plaît. Oui, ne quittez pas. Merci. Alors, c'est vous êtes... Laurent Ruquier sur Europe 1. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Le copain de Laurent Dini. Allô? Allô, oui, bonjour madame, c'est Laurent Ruquier à l'appareil sur Europe 1. Oui. On vous appelle parce que Christine Bravo, qui est là avec moi, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Stevie, Jérémy Michalak, non, il trouve que c'est pas bien. Et François Ranucci, pareil, il trouve que c'est pas bien de réveiller les gens la nuit. Mais nous, on est à fond avec le maire de Coligny parce qu'on trouve que franchement, râler parce qu'il a fêté ses 40 ans de mariage, faut être rabat-joie. Vous êtes d'accord avec nous? Bah, que voulez-vous que je vous dise? Moi, je peux pas prendre position, mais... Ah bon? Si, prenez position pour Vous le étiez maire. invité ou pas en mariage? vous Oui. Ah, racontez, c'était chouette alors? Ah, je peux pas vous dire. Ah bah si, dites-nous, c'était une belle Allez, fête. le feu d'artifice. Elle était bien, mais bon, voilà. Et c'est ça qui a créé un peu l'embrouille dans le village alors? Ben oui. Qui c'est qui est pas content alors? Qui c'est qui fait la gueule? Ben, on ne sait pas. Est-ce que ce serait pas les gauchistes? Salopard de bolchevique. Les communistes de Coligny. Est-ce que ce serait pas les communistes Attention de au Coligny? péril rouge. Et c'est pas plutôt des chemises brunes? Des vieux fascistes? Vous voulez qu'on vous envoie une petite brigade contre les salopards? Est-ce que sérieusement c'est une affaire ou pas une affaire cette affaire? Le maire, c'est pas une affaire. Il a une toute petite. Non. Pierre. Alors c'est une affaire ou pas une affaire cette histoire? Je peux pas vous dire, j'en sais rien. Bah passez-nous monsieur le maire alors. Il est où monsieur le maire? Voilà. Ah, il est pas là? Ah, il fait la nouba tous les jours alors. Il dort encore, c'est ça. Il est en after. Non, il a... Ça fait 3 jours. C'est quoi son métier au maire? Il est pharmacien. Pharmacien? Vraiment? Pharmacienne. Le pharmacien, Il est au c'est le monde. mari de la pharmacienne. On est pharmacienne. Allez, on vous embrasse. En tout cas, merci pour votre gentillesse à la mairie de Coligny. Dans l'équipe magazine ce week-end, on pouvait voir une photo datant de 1944, une photo prise à Londres où on voit une sacrée personnalité en train de boxer. Mais qui est avec des gants de boxe en train de s'entraîner devant sa glace? Charles de Gaulle? Non, pas Charles de Gaulle. Un Français? Pas un Français. Il est mort ou il est encore en vie? Ah, il est mort, il est mort. Il avait quel âge sur cette photo? Oh, sur cette photo, quel âge il pouvait avoir à ce moment-là? À mon avis, il avait une quarantaine d'années. Ah oui, déjà. C'est un d'accord. personnage Peut-être même historique. 50, je sais pas exactement. Pardon? Un personnage Staline. historique, politique. Staline. Historique politique, non. Staline, ah bon? Mais quelqu'un qui manifestement aimait la boxe et là il était en train de s'entraîner en C'est un artiste? Pardon. Un artiste? Un artiste, on peut dire ça. Un comédien? Un comédien, non. Maurice Chevalier? Maurice Chevalier. Un humoriste? non. Un Il humoriste, était non. pas tellement à Londres. Mais c'est Chaplin? un peintre, un musicien. Un peintre, non. Un musicien, non. Il avait 45 ans. Je suis en train de calculer par rapport à sa Un date artiste. de naissance. Bah C'est oui, un un artiste artiste. ou pas un artiste? Oui, c'est un artiste. Et alors, il est ni peintre, ni chanteur, ni... on t'a fait tous les... Il est ni chanteur ni comédien. Bah oui, il y a d'autres Il est artistes. écrivain. Écrivain. Ah. C'est un écrivain? Oui, un écrivain. Hemingway. Ernest Hemingway. Bonne réponse tu de m'énerves. François Renucci. On vient de me jeter un C'est stylo. parce que j'allais le dire, effectivement. Attends. Ah, mais tu m'énerves. Ah ben il a le droit de trouver les réponses quand même. Tu m'énerves. Il a Il écrit... était à Londres en 1940. Et il lui a envoyé un stylo dans la gueule. Hein. Elle est folle. J'ai plus qu'un œil d'ailleurs. Non mais il faut dire que normalement la spécialiste d'Ernest Non, il Hemingway. était fou de boxe. Eh ben alors pourquoi vous l'avez pas dit? Mais j'allais le dire, c'est l'autre. Ah bah non, con, vous là. l'avez pas dit. Mais qu'est-ce que j'allais le dire? Mais moi, Qu'est-ce que j'allais le dire? Ça fait 3 j'allais minutes qu'on dire, vous demande. Je commençais à dire Ernest et l'autre il fait Hemingway. Ah non. Évidemment. Ah non. Non, mais non, Oh la t'as pas mauvaise dit- foi. Oh la mauvaise foi. C'est vraiment la vieille alors, femme et la mère, là, au moment. Alors écoutez. Ça faisait déjà un moment qu'on avait dit qu'il avait 45 ans, qu'il était à Londres, qu'il aimait la boxe, que c'était un artiste. Et vous Un l'avez- artiste, on n'était pas. Voilà. Alors, il faut même savoir que. Ah bah maintenant elle va la ramener. Hein. Ça y est. Il faut savoir que c'est un écrivain, c'est ça que tu veux me dire. Et qu'il adorait la boxe. Il aimait tellement la Pour qu'il boxe. sonne le gong. Qui s'est fait que, prendre en photo. En échange, Tenez, de, regardez, en regardez. échange de traduction pour son pote Ezra
livres à pound. L'autre lui donnait des leçons de boxe. C'est-à-dire qu'il échangeait son boulot contre des leçons de boxe. C'était complètement... Mais si, je te jure. Comment est-ce qu'on l'appelait, Hemingway? Papa. Ah oui, elle le sait. ça, Oui, mais moi je l'ai Tout connu. le monde le sait. Oui, mais moi je l'ai connu, moi. Pour mes paroles. Toi, t'as connu Hemingway, ouais. Il a bu des coups avec lui. moi. Vas-y, Je l'ai vas-y. connu Où, à en la closerie 1900. des Lilas. T'as connu Je l'ai sa table. non, je l'ai connu en 1956, je crois. Arrête. Au bar, mais je te jure, Oui. j'ai croisé. je l'ai Au Harris croisé. Bar. Au quoi? Au bar de Au quoi? bar du Ritz. Du Ritz. Ouais, oui, il était venu boire un Il me l'a verre. dit, moi, il me l'a dit en tout cas, Hemingway. Il Ouais, m'a ça dit, s'appelle j'ai connu Hemingway, Benichou, il m'a dit, moi. Si, si, il y allait. D'ailleurs, le bar du Ritz a failli s'appeler Benichou. Hein. Bah, Il fallait il- Hemingway. Et d'ailleurs, Pierre Benichou surnomme le vieil homme et la mère, mais L apostrophe à MER. L'histoire d'un naufrage. Pierre, mais racontez-nous alors cette rencontre avec Ah ouais, Ernest. alors si c'est vrai, raconte. Alors, Je l'avais rencontré d'abord, sans lui parler, au cours d'une corrida à Nîmes, où il était venu, et nous étions beaucoup de journalistes là, on travaillait pour Jour de France, et lui était venu pour Life. Et c'est le seul qui prenait des notes, qui était vraiment comme un jeune reporter, alors que nous on regardait ça avec l'air malin. Et lui il prenait des notes, il faisait des trucs comme ça, on le voyait. Et de là où j'étais, on le voyait de face, comme ça. Et il y a des gens qui ont dit, mais qui c'est le type là avec la barbe? Et quelqu'un a dit, mais c'est Hemingway. Il dit, qui? Hemingway, le boxeur. metteur en scène. Bon. Bon, donc je l'avais vu là. Ensuite, je l'ai rencontré avec une dénommée Florence Malraux au bar du Ritz. Et j'ai dit bonjour à Florence. Il était là, j'ai dit bonjour. Et j'ai dit, mais je vous ai vu la semaine dernière à Nîmes. Ah oui, comme s'il s'en souvenait, alors qu'il s'en souvenait pas. Et j'ai serré la main et on a bu un coup. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. allez, regardez, elle est verte, Christine Bravo. Elle est verte. Moi, j'exige la preuve. Ben, je vais lui téléphoner tout de suite. Alors, un instant. Ah, Christine, ça vous fout des boules, ça. Hein Ah, non, ça me fout pas les boules parce que sinon j'aurais son âge. Tu vois. Pouvez-vous me dire la particularité physique de Judas? Particularité physique qu'on rappelle dans la presse cette semaine à l'occasion d'une actualité. Ah, il avait que 4 doigts? 4 doigts, Judas. Expliquez-moi ça, pourquoi Bah, je sais pas, il a fait voir quelque chose du doigt, on lui a coupé ou il a peut-être volé quelque chose avant. Quel On parle était... bien de Judas dans la Bible. Ah oui, Judas. Il avait qu'un seul œil et il voyait à travers les portes. Il était borgne, Judas. Ce qui serait assez logique. C'est joli, ça. C'est joli. Bravo, Jérôme. Ouais, c'est sur la liste. Comment on le reconnaît, c'est ça? Enfin, n'en faites pas trop non plus. Ça fait beaucoup là. Ça va l'encourager Il après. lui manquait quelque chose, Laurent. Il ne lui manquait rien Il du avait tout. quelque chose en plus. Il a fait quelque chose. Il n'a rien fait. Est-ce que c'est une particularité physique à la naissance ou quelque chose qu'il a eu après au cours de sa vie? Normalement, c'est à la naissance. Une tache de vin? Pas une tache de vin. Un phimosis. Non. Ah, il était imberbe. Imberbe. Ouais, bien sûr, il s'est À la baisé à la naissance, cire. à la C'était peut-être un naissance. peu Iscariote, non? C'était peut-être un peu Iscariote, non? C'est pas ça? C'est pas ça. Est-ce que ça se voyait quand il était habillé? Habillé ou nu, ça se voyait. Ça se Il voyait. avait les oreilles Il décollées. avait des lentilles. Non. Il était bossu. Non. Il avait Ah, pas- c'est il avait les pas de dents. yeux, c'est sur les yeux. Non. C'est le visage? Non. Il avait 6 doigts? Il avait des Deux lentilles. pieds. Même si ça pouvait se voir aussi sur le visage, mais c'est pas seulement le visage. Il était black. Non, il était pas Non, black. mais Il non, était il bossu. avait des boutons. Non. Attends, ça peut se voir. Ça se voyait sur le visage. beau. Il était... C'est beau. Sa particularité, c'est qu'il était beau. Mais mais à l'époque, c'était peut-être un métrosexuel de l'époque. Ouais, bien Ouais. sûr. Il n'y avait pas de métro à l'époque. Et il n'y avait pas de sexe. Il était sexy. Il était sexy, Judas. Non, Il avait une toche fendue en haut, cuisse. il avait le nombril dans le dos, non? Il en était comme 15. Il avait des taches de rousseur. Comme 12 plutôt. Non. Il avait des taches de rousseur. Il était roux. Il était roux. Bonne réponse de Christine Bravo. C'est vrai. Voilà, il Et était c'est à roux. cause de ça que pendant des siècles et des siècles, on a dit que les roux, c'était Alors les pourquoi dans sorcières. les films, dans les péplums, il est toujours brun? Ben, parce qu'ils respectent pas l'histoire. Ils aiment pas les roukmout. Et pourquoi on nous C'est rappelle le petit roukmout. Pourquoi on nous rappelle que Judas était roux? Tout Parce que les roux simplement. ont des problèmes. Et oui, les roux ont des problèmes. Vous avez vu ça? C'était au Danemark que la banque du sperme a demandé aux donneurs roux de ne plus donner leur Mais sperme. c'est normal. C'est peut-être Attendez,
là. C'est vrai que moi, les roues, à la base, c'était vikings. Comment cela se fait-il que nous sommes donc en Palestine, Israël. Comment cela se fait-il qu'il y ait des roues à cette... Mais non, mais c'est une vraie question. Non, puisque les roues, ça... Mais non, mais il y a des roues bien sûr que en si. Italie, il y a des roues partout. Mais sinon, il y aurait des Asiatiques partout dans le monde. En l'occurrence, il y a des Asiatiques que dans une Il est partie des du roues et monde. chinois, hein, Judas. Mais oui, mais c'est ce que je te dis. Explique-toi, pourquoi c'est étonnant qu'il y ait des roues Pourquoi là? tu t'énerves comme ça? Mais non, parce que je trouve ça ne passionnant. l'énerve pas, parce que tu m'as énervé moi aussi. C'était de famille, il était un peu orange. Ses parents, monsieur et madame Bricot. Oh non. Mais non, mais tu vois, ma question, c'est. Enfin, je sais pas, je trouve intéressant. Judas Bricot. C'était une fille, hein. Monsieur et madame C'est vrai Nana. que moi, les roues, ça venait des Vikings, tu vois. Et je surtout demande des gens qu'on du arrête Nord. l'émission parce que faut bien souligner le jus d'abricot. Ah non, c'est pas nécessaire. Et ça marchait avec Judas Ananas aussi. Hein. Alors, oui, mais c'était moins roux. C'est pourquoi est-ce que ça t'étonne Judas qu'il y ait des Carotte, roues hein. là-bas? Ça marche plus, Judas Carotte. Pourquoi est-ce qu'il était étonnant que ce soit qu'un roux vive en Palestine à l'époque? Il y a 2000 ans. Ça me surprend. Nous, on parce que était pour sur des moi, jeux les de mots roues, pourris, c'était là, alors, surtout avec des- vos Bien trucs. sûr, en Palestine, avec des mecs bruns. Vous pouvez au demander nez- à Stevie, il est champion du monde de Judas. Non mais Ceinture noire de Judas, il est. voilà quoi. C'est C'est ça la Mais réponse, non, il voilà. y a un défaut chez les roues, il y a un problème Non, de mais- mélanine. Donc c'est une sorte de, non pas de dégénérescence, mais c'est une sorte d'erreur, comme l'œil bleu, qui est en fait aussi un défaut. Tu non, comprends, moi, l'œil moi. normalement il est marron et le moi- bleu est un défaut, le roux Non. est Ce n'est une pas sorte un de défaut. Ce n'est pas un défaut quand on voit les tiens, chérie. Ah oui. En tout cas, les donneurs de C'est une sperme grâce. roux ne peuvent plus donner leur sperme au Danemark. c'est pas Alors, les donneurs de sperme roux n'en sont plus. Et pourquoi? Parce que les roux pètent. Oh non. Non Laurent, là moi je vais. Et dire alors. Et dire que moi, qui avait fait tout à l'heure. L'excellent. C'est honteux. L'excellent. Il est concentré, Je suis comme on dit d'accord. chez Nestlé. Plus on fait nul, là. Bon, alors là, moi, Je suis d'accord, c'est aussi nul, mais j'ai envie de me lâcher. J'ai envie d'y aller à fond. En même temps, C'est pire là. en même temps, le rouston. Hein. Non, mais c'est ça, il faut Si on qu'il veut se pas coupe qu'on les le cheveux, reconnaisse, voilà. le rouston. Non mais en fait, votre information n'est pas tout à fait exacte. Ah, mon précisez cher. s'il vous plaît. Oui, il y a beaucoup bien de- sûr, c'est il y a sur l'île beaucoup de la Réunion qu'on a peur des requins au large. Mais non, parce qu'ils ont un esprit concierge aussi, c'est pour ça. Le roubignol. Alors là, c'est le fond du Vous fond. saviez pas qu'on disait que les concierges- Si on le sait, mais Bignol, ça marche pas. Si, oui. Le roubignol. Ah oui, les roubignols, ah oui, d'accord. Oh là là. En plus de ça, non seulement il est nul, mais il est lent. On a quelque chose avec Ta gueule. On a quelque chose avec Rouflaquette, on s'arrête. Bon alors, expliquez-moi pourquoi les donneurs de sperme roux. Non mais d'abord, c'est pas dans tous les pays. Je pense par exemple Au en Irlande. Danemark. En Ah, mais- Irlande, je pense qu'on veut du roux. Ah bah en Irlande, ils veulent du roux. On veut du roux là-bas. Regarde, le roux marche très bien là-bas. En Irlande, le roux marche formidablement. En Espagne, le roux, t'en vends pas. Hein. Où est-ce qu'ils font Oh oui. En hein. France, peu importe, puisque on ne sait pas qui est le donneur. Nous, quand on donne Mais du oui. sperme, Putain, ça peut être un roux. ah oui, c'est anonyme. Tandis qu'au Danemark, évidemment, les parents peuvent choisir un brun, un blond, un roux. Et ils sont très peu à demander du roux, donc il y a des stocks de sperme de roux. On dirait des échantillons de moquettes. Ils vont au bar et ils demandent un petit qu'est-ce que vous avez aujourd'hui. Un Moi, petit j'ai- roux. Mais oui. j'ai un petit Tu prendras blanc aux bien yeux un coup bleus. de rouquin. Mais vous savez qu'ils font une roue Pride. Mais je te promets, c'est un vrai truc. Ils font une roue Pride. Je sais plus, en Hollande aussi. Le mec qui fait son coming out, il enlève sa perruque Je brune. suis roux. Et si tu en dénonces un, c'est un routing. Mais tu te rappelles, Laurent, quand je te disais que t'étais un roukmout et Ah tu non t'arrêtais pas de dire. Si. Non, maintenant non. Non. Parce Puis que on a- Joujou est un peu roux. Joujou, ah, Oui, oui, ah oui. Ouais, puis François, Joujou et François, ils sont un peu. bien sûr, dis donc, puis en Non, plus, mais, puis en ça plus, va, quand on est assis à côté de pas vous, possible. il y en a aussi pour les aveugles, hein, putain. Pour quelle raison Pierre Bénichou attend-il 19h ce soir avec impatience? Un match de foot. Non. 19h. Ouais, La pardon. composition de l'équipe de France Oh, de vous devez football. savoir, vous Benaldi, faites pas Oui, semblant. j'ai oublié ce matin déjà. J'ai lu, mais j'ai déjà oublié. C'est vrai Alzheimer est une catastrophe. Et c'est ironique ou il est vraiment content? Enfin, il attend vraiment 19h. C'est un peu ironique de ma part. C'est pour nous faire trouver. Ah oui, ça doit être le rugby parce que j'en ai rien à secouer. c'est Non, ça, non. Ah non, là on s'est aperçu depuis tout à l'heure que manifestement vous intéressez de plus en plus à ça. Tirage du loto. Non. Michael Jackson. Les ours.
Les ours, non. Georges Brassens? Non. Ah, ça doit être de l'informatique. Oui. Eh Ah, oui, c'est l'iPhone 5. L'iPhone 6. Non, l'iPhone 5 à 19h ce soir, heure française. Mais alors, je comprends pas, c'est un lancement planétaire, mais il y a vraiment des gens qui attendent ça avec impatience. Ah ouais, aux États-Unis, devant tous les Apple Store et probablement en Europe aussi, t'as les mecs qui font la queue pour avoir ce truc-là. C'est une chanson de Michael Jackson, l'iPad, non iPad. Je pourrais tweeter avec On nous fait l'iPhone croire 5. que le bonheur, c'est d'avoir des objets inutiles Bien comme sûr, cela. mais oui. Oui, tu pourras tweeter avec l'iPod 5. Le bonheur, c'est toujours pour demain. Non, donne-moi ta main. Des objets Ah plein bah, de Pierre armoires. Perret sera l'invité d'On n'est pas couché samedi soir. Oh, j'adore Pierre Perret. Le moi. bonheur. C'est Souchon que j'étais en train de chanter. Bah non, mais Non, le bonheur, c'est toujours pour demain, c'est Pierre Perret, je suis désolé. Nanani, donne-moi ta main. Et l'invité mystère tout à l'heure, c'est qui? Qui a couché avec Sarah, Moi. Martha et Alexis en même temps? Et Alexis? Ouais, Alexis c'est une femme aussi. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord. Oh merde. Est-ce qu'elles sont sœurs? Je vais dire qui aurait, parce que j'ai pas envie d'avoir de procès quand même, hein, qui aurait couché avec Sarah, Martha et Alexis en même temps. C'est un footballeur français qui s'appelle Ribéry. Non, c'est le maire de Coligny qui était bourré à sa fête et qui a déconné. Il est au téléphone. Oh merde! Pardon, monsieur le maire. Désolé, monsieur le maire. Est-ce qu'elles sont sœurs, Laurent? C'est non Stevie avec Martha, il nous en parlait beaucoup à un moment. Non, mais il y a pas. Ah oui, Martha, Alexis et Sarah. Et Sarah. Pourquoi tu dis qu'il a couché en même Bien temps les sœurs, moi. Pas couché, je sais pas si couché, mais en tout cas. Il y avait une ambiance érotique. Voilà. En même temps, le même jour? Ah oui, le même soir. Silvio Berlusconi. Ah Voilà. non. Ah non, ça fait. Alors je peux vous dire, il va y en avoir partout. dans la Tiger presse. Woods. Ah non, Ça va y en avoir partout. On Ah, sait bah, parce que sa femme est pas contente. Ah bah sans blague. Parce qu'il est marié en plus, le salopard. Alors attendez, c'est un Français. Oh, le salopard. C'est un sportif? C'est pas un sportif. Un acteur? C'est un acteur. On sait qu'il est Américain. Ah, moi je l'aime beaucoup. Ah Autant bah vous c'est dire. pas Rocco Ah, Siffredi. Jude Law. Comment? Jude Law. Non, pas. Il m'aurait pas fait ça. Ah, c'est un PD? Mais non. Bah non, dis donc, c'est pour un PD. Alexis. Pour un PD, c'est un malin. Hein. Il y en a. Il cache bien son jeu. Il y en a des comme ça. Toi, tu l'aimes bien. Alors attendez, mais Et alors, répondez c'est à un la Français. question. Ah ouais, pour moi, c'est le plus peut-être Allez, vas-y. aller à égalité avec. Mais je me demande même Ah, si je le vas-y. préfère pas à Jude Law. Il est américain? Américain. Mais on sait qu'il est un peu que tard ou pas? Jusque-là, moi, je le pensais plutôt. Ashton Kutcher. Ashton Ah ouais. Kutcher, bonne réponse de François Renucci. Oh, sans doute qu'il doit être un peu que tard quand même. Jusque-là, je le pensais plutôt fidèle. C'est vache de dire ça de Ashton Kutcher. Pierre, il sait pas qui c'est. Attendez. Ne lui dites rien. Ne dites rien à Pierre. Pierre, dites-nous qui est Ashton Kutcher. Ashton Kutcher, mais c'est un acteur américain qui a couché dans la même soirée avec Alexis, Sarah et la troisième, je peux pas Et dire. sa femme. Et c'est qui sa femme? Sa femme, c'est la troisième, c'est ni Sarah ni Alexis. Ouais. Parce qu'il a fait. Sa femme, c'est Demi Moore. elle est pas Pierre. contente. Demi-Moore. Ouais, ben, dis Tu donc. vois qui c'est? Demi-Moore, dis donc, si j'avais autant de Ah, billets- tu crois avec qui? si j'avais autant Si de tu billets- crois avec qui, qu'est-ce qu'on sonnait? Avec le Pierrot? Si j'avais autant de billets du sac que de fois où je les fourrais, je veux dire. Je serais pas emmerdé avec vous. C'est du nez, Je serais dans une Rolls. C'est du nez. Alors, la Je serais dans une poissonnière. Rolls blanche à Monte Carlo. Demi-Moore, dis donc. Je suis fatigué de sa peau. Mais là, on m'en dit des trucs qui sont pas vrais. Je suis fatigué de sa peau, je connaissais pas ça. Ah, ça, j'adore. Je suis fatigué de sa peau. C'est une gonzesse qui m'a dit ça un jour. Elle me dit, alors le mec qui m'a quitté, il m'a dit, je suis fatigué de ta peau. Je suis content aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Parce que vous apprenez des choses. Vous savez pas qui est Demi Moore, vous savez pas. C'est Demi-Moore, je sais qui c'est. Ah oui. Mais Ashton Martin, là, je sais pas qui c'est. Ashton Kutcher, c'est lui maintenant qui joue dans Mon oncle Charlie, mais il a joué dans des tas de films, il joue toujours les beaux gosses. Il est beau gosse d'ailleurs. Il est très beau, il est sympa, il est drôle. Ouais, il est beau gosse. Il me fait souvent penser à Joujou. Je vais vous dire pourquoi. Ah non, je préfère pas savoir pourquoi. Ah, il est grand lui. Hein. Quoi Enfin. Non, mais pas physiquement. hein. Il est beaucoup plus jeune Ashton qu'elle. Kutcher est Comme disait Sagan en parlant d'une jolie fille, elle disait, c'est vrai qu'elle est jolie, mais mentalement un boudin. Ben lui, c'est pareil. Ah non, justement. Oh, regarde-moi ça, le type avec ses cheveux. comme ça. avec ma petite. Mais c'est pas Demi qui est à côté d'elle. Lui, à côté de lui. Oh là là,
regarde-le. C'est ça qui est bien. Dis non, putain, c'est marrant. Moi, je suis peut-être démodé, mais quand même, Gary Cooper, ça avait une autre tronche que ça. Je vous confirme, vous êtes démodé. Gary Cooper. Gary Cooper. Oui, Gary Cooper, Ah, oui. c'est C'est l'homme le plus beau qui s'est jamais existé. Gary Cooper. Tu comprends que ça pouvait pas le faire avec Michael Jackson. On est sur une autre planète. On est sur une autre planète. À l'époque, on disait pas, ça pouvait pas le faire. Ouais. Si j'avais autant de billets de 10 que je l'avais foiré. Ah non, ça va. C'est vrai que question. Monsieur est distingué. Question vulgarité grasseillante. Quand même, là aussi, je suis premier. En tout cas, c'était un couple qui marchait et c'était la première cougar d'Amy Moore, avant Claire Chazal et les autres, parce qu'il est beaucoup plus jeune qu'elle. Elle est vraiment canon. Elle. Et voilà qui la trompe d'Amy Moore. Ça, c'est moche. C'était comment le film où elle faisait du striptease? Pierre, ça va lui dire quelque chose. Ah non, striptease. Striptease. Voilà, Demi Moore, elle est dans Striptease. Puis elle n'est pas aussi dans les Ghosts ou Dans les Ghosts aussi, comme Michael Jackson. Non. Elle était bien dans Ghost. Ah ouais. Et lui, alors, tous des films un peu série B, merdiques, mais toujours drôles quand même. Séducteur. Et pourquoi il me fait penser à Joujou? Parce que je vous l'ai toujours pas dit et j'y tiens. Parce que film série B merdique. Non, pas du tout. Voyez comme vous voyez. Voyez comme vous sous-estimez. C'est vrai. Parce que contrairement à ce que tout le monde pense, Ashton Kutcher, tout le monde pense que c'est une bille qui touche. Mais en fait, c'est un vrai producteur. Il produit des films, des séries et il se fait des couilles en or, des thunes comme Joujou. Et c'est vrai que Laurent, on pense tous que c'est une bille à bien. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. À vos papiers, à vos stylos, Serge Liado est là. Salut, oui. Je vous présente un quiz spécial cantine. On parle beaucoup des cantines en ce moment parce qu'il y a eu un décret sur la qualité nutritionnelle des repas qui sont servis dans le cadre de la restauration scolaire. Putain, on est passé à côté de ça? Sans déconner, vous en avez pas parlé? Mais si, on en parlait. Cantine scolaire, mais oui, bien sûr. Bon. La cantine de repas est très très bonne, je vous le signale. C'est vrai. Ah oui. Mais ils font des frites qu'une fois par semaine maintenant. Ah bon? Il y a des frites tous Parce les que jours. vous allez à la cantine de repas, vous? Bien sûr. Tu crois pas que j'ai de quoi payer le restaurant parce que je gagne ici? Alors là, je voudrais bien vous y voir à la cantine de Il est repas. tout seul à une j'y table vais de de temps 6 en alors qu'il n'y a temps. plus une autre place dans la cantine. Mais non, j'y vais de temps en temps parce qu'on croise des gens du peuple, c'est extraordinaire. J'ai des trucs, je connais. Sérieusement, il paraît qu'elle est meilleure que. Elle est pas mal. Elle est meilleure que celle d'RTL, il paraît. Tu sais pourquoi? Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de miracle. C'est parce que c'est Madame Lagardère qui fait la bouffe. Ah non, la cantine à RTL est moins bonne que celle de repas. Ouais, mais RTL, tu peux te payer le resto. Ça, c'est pas faux. Ils sont mieux payés à RTL que C'est qu'est-ce qu'il se dit, hein? Pourquoi tu crois que Berne, il a pris l'émission de Bouvard en viager? Serge, alors il y a 12 chansons à identifier. Voilà, 12 chansons. Je parie qu'il y a Carlos. Eh ben forcément. Je veux mieux manger à la cantine. Il est très facile. Avec les copains et les copines. 12 chansons qui nous parlent de la cantine. Je comprends pas, maman, que ça t'affole. Ce qu'on mange à la cantine de l'école. À la cantine, c'était pas un repas, c'était carrément un carnage. Ça gueulait, ça s'insultait, on se battait à coups de fromage. À la cantine, il n'y avait pas de potage, de carabine, de messager de passage. Tous les midis à la cantine, ils mangent du poulet aux hormones. Chez moi, vacarme des cantines, le souffle des bourreaux. Dans les écoles, la sirène sonne, la cantine est pleine à craquer. Je me cramponne à tous ces souvenirs ratés. Autant des jupes culottes, j'étais cool à l'école. Manger à la cantine, y avait pas de vache folle. À la cantine, on se battait à coups de lentilles sur les verrets. Et c'est toujours moi qui prenais quand le dirlo arrivait. De cantine en école, elle m'a traîné. De fièvres en rougeole, elle m'a veillé. Je suis une banane, un cucul à praline. J'ai devenu un âne sur le banc des cantines. On trouvait tout à la cantine à condition d'attendre son tour pour une boîte de sardines. J'ai fait la queue pendant 3 jours. Je préfère manger au réfectoire. Je préfère manger à la cantine.
Avec les copains et les copines. Ouais. Quelle ambiance. Ah, c'est pas comme ça à la cantine de RTL. Non, on fait pas la fête pareil. Alors, 12 chanteurs à retrouver. Grand Corps Malade. Grand Corps Malade. T'as trop mangé à la Pierre cantine. Perret. lui. Pardon Pierre Perret. Ça en fait 2. Thierry Hazard. 3. Démon de minuit. Carlos, oui. Cabrel. Bachelet. Bachelet, 5. Cabrel. Cabrel, 6. La grande MC Sophie. Solar. La grande Sophie, 7. MC Solar. MC Solar, Gottener. Richard Gottener. 9. Il vous en manque 3. Alain Barrière. Non. Herbert Léonard. Non. C'est bien ça, Serge, Oui, il en c'est ça, manque 3, 3. oui, Ouais, moi Non, aussi. J'ai pas fait mieux. les comptes. Georges Hulmer. Il n'y a pas Georges Hulmer. Le premier, c'était bien Pierre Perret. Comprends pas maman que ça t'affole. Ce qu'on mange à la cantine de l'école. La cantine, c'était pas un repas. Ça, c'était bien Grand Corps Malade. Ce qui est le cas de tout le monde après avoir mangé à la cantine. À la cantine, il n'y avait pas de potage. Benjamin Biolay. Ah. C'est lui qui vous manquait. Tous les midis à la cantine. Thierry Hazard, qui faisait bien les choses, mais qui a disparu. Le jerk. Vacarme des cantines, C'est Francis Cabrel. le souffle des bourreaux. Sa fille, elle mange à notre cantine maintenant. La cantine est pleine à craquer. La grande Sophie. On a tous ces souvenirs ratés. Autant des jupes culottes. MC Solar, vous l'avez identifié. C'est celui d'après que vous n'avez pas retrouvé. Écoutez. À la cantine, on se battait à coups de lentilles sur les verrets. Et c'est toujours moi qui prenais. Jean-Luc Lahaye. De cantine en école, elle m'a traîné. Jean-Luc Lahaye, il a mangé souvent à la cantine, il n'avait pas de parents. Elle m'a veillé. Je suis une banane. C'est vrai? Ça, c'est Gottener. Et c'est après Richard Gottener que vous n'avez pas On trouvé. trouvait tout à la cantine à condition d'attendre son tour pour une boîte de sardines. Le J'ai papa de Marc-Édouard Nab, Marcel Zanini. Putain, je l'avais écrit. Tu veux ou tu veux pas? Eh oui, tu veux ou tu veux pas, Marcel Zanini. Et puis Carlos, évidemment. Je préfère manger à la cantine. C'était rigolo, Serge Liado. Merci, c'était sympathique. Rigolo, Et Serge c'était pas mal Liado, non plus. stylo. Et maintenant, info. On se retrouve après. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Pierre Bénichou, Stevie Boulet, François Renucci, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi. C'est l'équipe avec laquelle j'espère vous amuser beaucoup cet après-midi. N'est-ce pas, Marilyn et Vincent? Oui. Bonjour. Bonjour Marilyn. Bon, bah, j'ai l'impression que j'ai affaire à deux timides, là. Marilyn. Pom, pom, Bonjour, pidou. Laurent. Bonjour Marilyn. On aime bien les filles qui s'appellent Marilyn. Vous Ouais, êtes t'es blonde, moins vous êtes- timide avec les frères Kennedy. Hein. Non, je suis Ah, ça c'est drôle. Marilyn, qu'est-ce que vous faites à Castanet-Tolosan? Oui, c'est ça. Je suis femme de ménage chez des particuliers. Chez des particuliers. Bon, ils sont gentils avec vous, les particuliers? Oui, très, très sympa. Bah, tant mieux, Marilyn. Mais c'est où Castanet-Tolosan? En Haute-Garonne. Juste à côté de Toulouse. Tout près de Toulouse. Et on va un peu plus au nord, même beaucoup plus au nord, du côté d'Amiens, Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Laurent. Bonjour. Et vous alors faites quoi, Vincent? Oh, je suis fonctionnaire territorial. Fonctionnaire territorial. Oh, ça veut dire un peu flic, ça, non? Absolument pas. Ça Non, veut je dire travaille prendre- pour le département de la Somme. Oh, Très ouais, le bien. département de la Somme avec un képi, ouais. Le mec, il voit des flics partout. La peur du gendarme. Et vous faites quoi pour la Somme? Je fais des marchés publics. Et des PPP? Je travaillais en fait à la DDE et j'ai été transféré au département. Donc, bah oui. c'est une unité qui travaille uniquement pour les routes du département. Une affaire de morse. Une affaire de morse. Marilyn, Vincent, vous allez peut-être partir pour le magnifique château de Pizet. Suite duplex, piscine extérieure chauffée, cours de tennis, spa de 1000 mètres carrés. Vous saurez tout sur châteaupizet.com. Ah, Marilyn, un petit message? J'adore Stevie Boulet, Christine Bravo. Oh, c'est mignon. Voilà. Mais à part les baltringues. Oh, c'est mal. J'adore aussi Claude Sarraute. Ah ben voilà. Elle n'est pas là aujourd'hui. Non. Elle est plus là, la nasse. Ah non. Elle va Claude, alors je l'ai jamais vu aussi en forme qu'en ce moment. Oui. Alors, on va s'éclater à la C'est le chant Havane. du cygne, oui, c'est le chant On du va à la cygne. Havane? Ah ben, on va à la Havane. Ah tiens, votre mère, elle peut pas s'occuper des billets. Oh, mais avec grand plaisir. Oui. Mais bien sûr. On va faire les. Mais non, parce que là, pour le coup, il y a du monde. Hein. Ah bah tout le monde part en première. Ah ouais, Alors, on va à la Havane. Quoi, tu prends 10%, Gérard? Toujours. Tu prévois une assurance annulation Ah non, s'il y avait un
problème. Oh non. C'est méchant. Claude, elle va bien tenir jusqu'au mois de juillet quand même. Ouais, mais enfin, si elle annule, on Mais part quand je même. suis d'accord pour y aller à condition qu'il n'y ait que des gens de l'émission et que tu nous mènes pas les 7 ou 8 personnes que tu as connues en 1912. Ouais. Mais alors, le temps de se mettre copain avec eux, ça prend le Alors là, tu j'aimerais comprends. savoir à qui vous faites Mais je sais, à allusion. toutes tes copines, à tes copains d'avant, Jean-Noël, tout va. Mais c'est ça, il est jaloux, regarde. Attendez, il n'y a qu'une copine d'avant. C'est Annick. D'abord, ça vous prouve ma fidélité vis-à-vis de mes amis d'avant. Je vous signale qui sont plus amis que ceux d'aujourd'hui. Et tac. Paf. Toi, t'es qu'un collègue, Pierre. Hein, tu le dis jamais. T'as une connaissance du bureau. Et puis d'abord, qui vous visez? J'aimerais savoir, Je monsieur. vise Benny. tout le monde. moi, quand on me dit est-ce que tu m'aimes, je dis avant toi, il n'y avait rien. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours. Non, moi je veux des noms maintenant. Je veux des noms. Mais non, c'est vrai que des gens qu'on connaît pas, alors on dit bonjour, comment ça va? Mais qui C'est pas des vedettes, ils leur demandent pas leur prénom. Il en a rien à foutre. Hein. Mais Il veut bien qui partir alors, avec Pierre Michel Bénichou? Drucker. Des gens. Mais qui comme Jean? Je me souviens, une fois, on était allé en Égypte, il y avait une personne que je connaissais pas, et on partageait la même couchette. Non, c'était C'est Ben votre Didi, femme. hein, tu l'as- Ah oui, c'est vrai, oui. Parce qu'elle était là, même Bénichou, je me souviens alors. Oh, même Bénichou, elle est de tous les voyages. Bah alors. Mais elle viendra pas à Cuba. Alors, Non. Mais alors pourquoi? T'apportes pas tes cigares à la Havane, C'est compliqué de passer à côté. Ça, c'est hein. compliqué. Là, Pierre, franchement, respect, tu vois. Bon. Alors attention, Marilyn et Vincent, vous êtes prêts? Oui. Ouais, d'accord. Hôtel 4 étoiles, château de Pizet. Vous allez jouer pour ce séjour magnifique. Si vous répondez à cette question, Hermann Fuster va être suspendu. C'est ce qui vient d'être décidé, suspendu de ses fonctions jusqu'au 2 novembre. Mais pour quelle raison? Qu'a fait Hermann Fuster? Il a agrippé Nicolas Sarkozy. Sarkozy. Ah, les deux. Waouh. C'est les deux Alors en là, même c'est temps. compliqué. Là, c'est c'est les deux en même compliqué. temps. Eh ben, je propose que les deux aient perdu. Là, c'est les deux en même temps. Qu'est-ce là. qu'on fait? Là, c'est en même temps. Il y a de la place dans le Deux château? gagnants? On a 2 gagnants pour le château de Pizet. Quelle générosité. Et voilà comment on coule une station. Et voilà comment on coule une station. En France je Inter, ils auraient dit. crois que pendant l'invité mystère, on va être tranquille, il aura tout donné. hein. En plus, l'invité mystère, c'est une copine à moi. Racontez qui est Hermann Fuster, alors. C'est un agent de la ville d'Agen, je crois, qui Ouais. a agrippé Nicolas Sarkozy lors d'un déplacement à Grax. Ouais. Et donc, il l'a presque fait tomber. Il a été condamné à, je ne sais plus combien, 6 mois par... Puis 3 mois. Oui, mais en fait, il a été condamné à Vous 6 avez mois, gagné mais tous le les deux. maire a divisé par 2 le... Vincent, il veut pas se laisser emmerder par Marilyn. Hein. Marine, vous avez raison de le rectifier un peu. Faut le remettre un peu à sa place. De toute façon, vous partez. Vous aurez chambre avec porte communicante. Ça vous va? C'est pas que mon mari soit d'accord. On vous embrasse, Marilyn et Vincent. Bravo, elle est charmante. Direction Coligny. Bonjour, monsieur le maire, comme on dit sur Europe 1. Bonjour. Et joyeux anniversaire de mariage. Ah oui, joyeux anniversaire Félicitations. de noces d'émeraude, c'est bien ça? Tout à fait. Noces 40 ans de d'hémorroïdes? mariage avec la même femme, 40 ans, oui. Non, pas noces d'hémorroïdes. Qui a dit ça? Mais oui, mais tu l'as prononcé comme C'est les noces de Ça, Poppers tu de vois, Stevie. ça, tu vois, même moi, j'aurais pas osé. Désolé, monsieur le maire. Oui, parce que c'est d'un mauvais goût, parce qu'en plus de ça, on est pharmacien, on sait tout à fait ce que c'est des Ah oui, ça tombe bien. Et d'ailleurs, alors, H, le feu d'artifice. Préparation H. Ah, tu connais, dis donc. Tu connais les Ah, bah, remèdes. la pub avec le tabouret et tout le monde connaît. Alors, il y a eu la fête. Pourquoi minuit 10, monsieur le maire? Mais parce qu'on avait pris du retard, on prévu le casse-croûte. Ah, bah Tout voilà. simplement. Ah, le casse-croûte. Vous savez, on gère pas tout. Il y a des gens qui sont arrivés en retard, qui venaient d'Andalousie, qui nous ont rejoints parce qu'ils voulaient être avec nous. Et donc, oui, d'Andalousie. Et donc, j'ai eu du retard. Puis voilà, c'est un problème simplement de timing. Monsieur le maire, autant vous dire que là, tous autant qu'on est autour de la table, on est tous avec vous de tout oui, cœur. ah On vous oui, soutient. ah Parce oui. qu'on vous soutient. Plaisir parce que localement, les journalistes ont essayé de bouffer, passez-moi d'expression, du curé et de l'élu.
Ah ben tout ça parce que vous avez fait une jolie fête. Il ne doit pas y avoir la fête tous les soirs et tous les week-ends à Coligny quand même. Non, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui tiennent 40 ans de mariage. Eh ben non. Attendez. Attends, balancez-nous les noms des cocus. Il paraît que c'est les 40 premières années les plus difficiles, après c'est de la tarte. Oui, après, après. Et elle est gentille, votre femme? Oui, elle est à côté de moi, là. On était ensemble en voiture, elle vous entend pas, mais... Elle a pas fait les choses. Non, en revanche, monsieur le maire, là, j'ai juste un petit message. On est entre nous, on profite. Hein. La standardiste qui a décroché quand on a appelé la mairie, et vous êtes tout de même un petit peu la gueule parce que vous l'avez pas invitée au mariage. Hein. Si, elle y était. Ah non, mais elle a dit que j'étais pas là. Pas toute, oui. Ah bah oui, d'accord, mais enfin... Bon, je vais vous dire très clairement. Pourquoi elle était pas compatible avec madame? Non, absolument. Laissez-moi parler en 10 secondes, je vais vous dire. C'est que chaque année, le maire paye à manger à tous les employés municipaux. Et si vous voulez, là, c'est tout de même... on a 130 ans à nous deux. Alors, vous faites la division, vous allez voir combien ça fait. 65. On a 40 ans de mariage et 40 ans de pharmacie. Donc, tout ça étant, on a tout de même invité... Alors, moi, je suis élu depuis un certain nombre de fois. Donc, je suis maire de troisième mandat. J'ai été vice-président du Conseil général de l'Ain avant d'être Oui, d'accord, mais comment vous êtes passé du Parti communiste à l'UMP, quand même? Non, je suis toujours resté UMP. Mais est-ce que oui ou non, il y a des gens de Coligny qui se sont plaints du fait qu'il y ait un feu d'artifice? Non, c'est le dimanche matin, un journaliste qui habite mon canton, qui est venu acheter son pain, comme il doit le faire régulièrement. Et là, il y en a des gens qui disaient, il y a eu un feu d'artifice hier, je sais pas qui c'était, puis il y en a un autre qui a dit, si, je crois savoir qui c'est, puis voilà, comme l'histoire a été montée... de toutes pièces. Voilà. Mais alors, je crois, honnêtement, parce que cet été, c'est un petit village. Cet été, il y a eu plusieurs feux d'artifice qui ont été tirés d'ailleurs, sans me demander d'autorisation, mais je leur ai rien dit, parce que j'ai un caractère un petit peu, de par mon métier, de par mes années, je finis par être tout de même un peu décontracté. Chacun dit, toujours on dit décontracté comme un pharmacien. Oui, je ne vends pas du décontractile pour rien. Voilà. Donc, ceci étant, je tolère tout ça, c'est bien normal. Et pour mes 3 enfants que j'ai mariés, je leur ai fait des feux d'artifice à eux tous, mais pas de beau, ils sont mariés. C'est sûr que si vous faites un feu d'artifice tous les 15 jours... Ils sont mariés. Non, ils ne sont pas mariés tous les 15 jours. Et donc, c'est pour mes 3 enfants qui se sont mariés à épisode régulier il y a quelques années, c'était tout dans des villages différents, j'ai jamais eu de problème. Donc, mais est-ce que votre femme opine du bonnet quand vous dites tout ça ou pas? Parce qu'on voudrait imaginer la scène. Vous conduisez ou c'est elle qui conduit? Non, je me suis arrêté parce que j'ai déjà perdu suffisamment de points avec le téléphone. Mais je crois que ce qui a déclenché un peu la polémique, c'est surtout les cloches avec le feu d'artifice. S'il y avait que le maire qui fasse des bêtises, là, ça aurait pu... si y a le curé qui fait le con en plus... Parce que le curé fêtait ses 40 ans de mariage aussi. Non, je crois que... Non, il n'était pas marié, je crois pas. Dernière nouvelle, il n'était pas marié. Trop jeune. Quand on est maire, on ne fait pas alliance avec le curé. On fait pas le truc à la séparation. C'est des potes, oui, mais... D'accord, mais des bonnes amies. Allez, merci, monsieur le maire. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Les petits cris de plaisir que vous allez entendre maintenant, c'est tout simplement parce que pendant la pub, Jérôme Bonaldi nous a installé des coussins masseurs. Non, Stevie, peut-être pas quand même. Alors qu'il est même pas encore assis sur le coussin. Ça me fait des drôles de sensations. Moi, ça me fait rien. Mais il faut appuyer sur on. Ça fait un peu mal par moment. Non, c'est parce que je voulais mis à la puissance maximum. On peut faire beaucoup plus je doux. vous confirme. Hein. Mais parce que vous avez choisi le massage énergique, mais il y a aussi le massage shiatsu si vous voulez. En gros, vous avez un siège, vous avez mal au dos, mal du siècle, c'est normal. Il y a maintenant des coussins. Toute une série de coussins massants, c'est une sorte de dossier qu'on met comme ça sur n'importe quel siège et qui te masse le dos. Tu sais, qui te font le palpage des lombaires. Alors ça, c'est bon. Ça t'enlève. Voilà. C'est bien, hein? Évidemment, j'ai pas de télécommande. Essaye avec ton iPhone. Alors, il y a
L'intéressant, c'est que jusqu'ici, c'était des sièges qui coûtaient une fortune, c'était plusieurs millions de dollars. Maintenant, c'est de moins en moins cher et de plus en plus efficace. Oh la vache! Oh la vache! Et ça descend, mais ça vibre maintenant! C'est quoi ça? Pourquoi ça fait aussi sous les cuisses? Alors, il y a deux modèles. Il y a un modèle un peu haut de gamme qui est en vente, mais vraiment pas cher. Je vous donnerai C'est les prix normal que sur ça se resserre, Europe.fr. se resserre. Oui, ça... Oui, ça va exploser, c'est normal. Oui, parce que ça prend... Pousse, il va sortir, Laurent. On dirait qu'il accouche. On dirait qu'il accouche. Il y a un modèle qui est en vente en exclusivité pour le moment chez Nature et Découverte qui est vachement bien. Il y en a un autre, un petit peu moins cher qui est chez Calor et qui fait pas les fesses, qui fait pas les cuisses. Oh, moi, Mais ça, c'est lequel? Moi, je fais pas les cuisses, moi. C'est le bonheur, hein. Il manque juste le happy ending. Ah, mais il me pousse du fauteuil, le Et truc. attends, Viens, je vais te le faire. Ah, tu parles anglais. Ils font de la musique en plus. Ils font de la musique. C'est-à-dire que tu as les haut-parleurs au niveau des oreilles. Ouais. Ils te tiennent bien le dos et ils te tiennent jusqu'à la nuque. Et tu peux mettre ta musique à toi. Tu as un lecteur MP3. T'as des haut-parleurs. Ça fait mal par Ça moment. fait massage shiatsu. Ah, mais ça sert. Oui. Mais tu aimes. Chaleur apaisante pour un massage shiatsu en haut et en bas du dos. Massage taille par compression d'air de la région lombaire et des cuisses. Technologie révolutionnaire. Et surtout, l'intéressant du système, je vous ai présenté deux, parce que pour vous montrer que il y en a pour tous les prix, pour toutes les gammes et pour tous les goûts. Et ça coûte de moins en moins cher. J'aimerais qu'on passe aux confiseries pour fêter la journée des petits plaisirs. Vendredi prochain, ne ratez pas la journée des petits plaisirs. La journée des petits plaisirs, c'est et alors, et si on se prenait des bonbons venant de toute la France. Je vous amène, regardez. Ici, moi j'ai des violettes de Toulouse. Il y a des mous, il y a les caramels de Normandie, la niniche, le berlingot de Ah non, Nantes. pas la niniche, pas la niniche. Il y a Christine qui a perdu une dent dans une niniche l'été dernier, donc. L'angélique confite de Niort, les pas de pâtes cannelle de non plus, fruits hein. d'Auvergne, les marrons glacés d'Ardèche, le coussin de Lyon. C'est quand la journée des bonbons? C'est samedi prochain, toute la semaine prochaine. Il y a vendredi les- prochain, vendredi 7. Il y a les berlingots de Carpentras. Il y a tous. Ils sont tous Il y là. a les envies de Béziers. C'est- Oh non, Pierre. Et les maladies de peau. Oh, c'est moderne cette émission. Ce sont tous les confiseurs de France. Non, tu vas voir Qui que disent- dans 2 minutes, il nous raconte tu sais l'anecdote sur Félix Faure quand il est mort. Non, le truc, c'est que les confiseurs, les marchands de bonbons, ils disent on n'arrête pas de dire que les bonbons c'est mauvais, c'est mauvais. C'est pas vrai, de temps en temps, on peut s'en prendre un peu. La journée des petits plaisirs, c'est tous les confiseurs de France et de Navarre, tous les marchands de bonbons. Il n'y a pas que Les Haribo, fruits, les fruits. Pour Et Stevie, ça fait et deux alors, petits On plaisirs termine avec aujourd'hui. les fruits. vendredi, samedi, dimanche, des vendredis qui viennent, Oh, c'est beau. c'est 3 jours top pour manger des fruits et légumes, avec un métier qui est un vrai métier, qui est le primeur. Vous savez qu'il y a 3 meilleurs ouvriers de France. Mais alors, qui c'est le sont même jour que primeurs. la journée des bonbons? Oui, mais c'est juste pour vous donner bonne conscience. Vous prenez C'est des les fruits. primeurs et les primaires, le même week-end. Pas bête. Eh J'avais oui. pas pensé à ça. C'est une façon élégante de dire tiens, pourquoi pas faire un peu l'accent sur les fruits et légumes. Voilà. Regardez 3 jours. Les le 3 beaux CH jours. Massor. Le monsieur qui le fabrique, il est là derrière la vitre. Il va Toujours, peut-être vous- monsieur, je le répète en toutes les émissions, c'est juste pour garder ici, comme ça pour l'émission, je dirais oh là là, qu'est-ce que c'est bien Bah oui, Bah, devrait dites- les dites- laisser là, les Clémentoni. fauteuils. Ah non, c'est pas Dites ça. Omedix, dites Omedix. Omedix. Qu'est-ce que c'est bien Omedix avec C'est un siège Omedix, ça me fait du bien au disque. Ah oui. Voilà. Avec le siège Omedix, je serais bien dans l'avion pour Cuba. Mais toi, t'as un calor, dis du bien de calor. Oh, Calor, c'est bon pour mon corps. Ah, est-ce Voilà. qu'on peut l'emmener en C'est bien. avion, justement? On peut l'emmener dans le train, C'est dans autre chose l'avion? qu'Astérix, Ouais, Obélix. c'est une bonne question. Dans l'avion, ça s'installe? Il faut le mettre sur le 220. On est Mais- tous d'accord sur la qualité de ce truc, c'est Ah non. l'Omedix de la Concorde. Et sans Mireille Mathieu. L'invité d'honneur dans un instant, il est déjà arrivé dans la loge, à vous de l'identifier. À tout de suite. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Allez-vous bien? Très bien, et vous? Pas mal, vous êtes bien installé dans la loge? Oh là là, merveilleusement bien. Vous avez bien été accueilli à Europe 1? Très bien. Parfait. Mes camarades autour de la table vont tenter maintenant de deviner qui vous êtes. Ça vous amuse ce jeu? Je vous le dirai tout à l'heure. Très bien. Alors, vous êtes un homme, monsieur? Non. Enfin, C'est une madame. copine. Vous êtes une copine de Laurent? On peut pas dire ça comme ça. Non, non, pas du tout, non. Ah, parce que tout à l'heure vous avez dit. C'est une blague. Ah, merde. Vous êtes un Moi homme, j'ai monsieur. commencé à faire la liste. Vous êtes un homme. Est-ce que vous portez des lunettes? Non, Est-ce que vous avez les cheveux longs? Est-ce que vous êtes roux? pas encore. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Parfois. Est-ce que vous êtes engagé dans une association? 36 000.
36 000. Alors, on va les énumérer, ça va nous aider. Voilà. Là, je veux dire, c'est de notoriété publique, on le sait que vous êtes engagé dans des associations. Toutes associations. Genre caritatif? Est-ce que vous... Oui. Vous... non, est-ce que vous avez un look décontracte? C'est à vous de voir. Est-ce que vous êtes venu en taxi ce matin? Est-ce que vous habitez Paris? Oui. Vous êtes né en France? Est-ce que vous m'aimez? Bien sûr. Vous connaissez Pierre Bénichou? Oh là 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 là. Personnellement? Vous pensez que c'est un cas intéressant? Pas personnellement. Pourquoi un cas intéressant? Vous êtes médecin? psychiatre? Je l'écoute. Ah, oui. Vous êtes gériatre? Oh non. C'est pas moi, Pierre. C'est Bonaldi. Vous voulez un indice? Bah oui. Allez. Ah oui. Bon, alors évidemment, il faut retrouver la région d'origine. Ah, c'est la Bretagne. C'est la Bretagne, Christine. Oui, Bravo. donc vous êtes breton? Êtes-vous breton, demande Christine. À moitié. À moitié. Moitié breton. Et vous êtes un peu moyenâgeux? Tout à fait. Ouais, bien sûr, c'est Panoramix. Oui. Et l'autre moitié, vous êtes espagnol? Espagnol breton, oui, je vous vois venir. Oh non, Pas toi, Renucci, non. Si, ça y est. Oh, il est contaminé, merde. J'ai bu dans le gobelet de Bénichou Ah pendant bah la voilà. pause. Est-ce que vous êtes marié? Oui. Vous avez des enfants? Oui. Plein? Des petits-enfants? Avez-vous déjà écrit un livre? Plusieurs, hein, même, on peut dire. Est-ce que vous avez fait un feu d'artifice pour vos 40 ans de mariage? Vous avez écrit plusieurs livres, mais c'est votre activité principale d'écrire? Avez-vous 40 ans de mariage? Non. Combien? Oh merde. Ah, il y en a eu plusieurs. C'est une énigme pour moi. En cumulé, hein, vous pouvez nous dire. Vous passez beaucoup de temps sur Internet? Cumulatif. Non. Et toi? Les livres que vous avez écrits, c'est des romans? Non. Des essais? Est-ce qu'il y a une autobiographie là-dedans? Est-ce qu'il y a des biographies? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de très élégant? Ah ben voilà, c'était ça ma question. Voulez-vous un deuxième indice? Mais bien volontiers. Sans nous dire de quoi il s'agit, est-ce que vous avez reconnu cette musique de film, invité? Non. Ah, C'est pas quand la Bretagne s'enfonce dans l'Atlantique? quand la Bretagne s'enfonce dans l'Atlantique. C'est quoi ce film? Qu'est-ce que c'est que ce film? Quand la Bretagne s'enfonce dans l'Atlantique. Le numéro 1, le numéro 2. C'est une allégorie, c'est une... Et t'as vu quand la Picardie mange l'Alsace ou pas? C'est la suite. Quand leur- En fait, c'est quand Kevin défonce Martin, ça s'appelle. Non, mais d'accord. donc vous n'avez pas reconnu la musique. Est-ce qu'il y a un des livres que vous avez écrit qui a été adapté au cinéma? Non, il Vous fait avez des eu- essais. Vous avez eu un prix? Ça me gêne, mais plusieurs. Plusieurs. Des Goncourt? Mais non, Mais puisqu'il non, n'écrit pas de pas de roman. roman, on te dit. Oh, Pierre, soyez aimable. Tu peux être plus agressif ou D'accord, pas? Bonaldi est con, mais quand même. Oh non. Des Goncourt, en plus. il dit, Des Goncourt, oui. Est-ce qu'on vous J'ai voit- eu 3 Goncourt, 2 kilos de pommes de terre et, Est-ce qu'on et vous 6 voit- voitures de course. Non, mais je te jure. Est-ce qu'on vous voit souvent à la télé? Parfois. Dans des débats? est-ce Dans que des les débats? Est-ce que l'écologie vous intéresse? Non. Est-ce que vous avez une spécialité bien définie? Oui, oui, ça on peut Voilà. dire oui. Donc, Vous voulez un autre indice? ouais. Ce sera après la pub. Non. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir
Qui se cache dans la loge d'honneur? Bon, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose sur vous, invité. Mes camarades ont deviné que vous étiez à moitié breton. Pierre Bénichou, à entendre votre voix déformée, dit en tout cas, il a l'air sympathique. Ça fait toujours plaisir. Est-ce qu'il est sympathique? À quoi vous sentez ça, qu'il a l'air sympathique? On sent une certaine... C'est pas seulement le son de la voix, c'est une façon de répondre. Non, une façon de répondre, une façon d'attendre avant de donner sa réponse. On sent que c'est quelqu'un qui a une sorte de politesse du cœur, comme ça. Oui, voilà. Est-ce que votre spécialité a un rapport avec la médecine? Ah. Et est-ce que vous êtes ingénieur? Vous avez pas reçu un prix comme un prix Nobel, par exemple? Est-ce que vous vous intéressez aux mouches drosophiles? Au quoi? Les mouches drosophiles, Mais non, c'est des mouches c'est à le prix vinaigre. Nobel, justement. Est-ce que vous êtes médecin, tout simplement? Non. Est-ce que vous êtes psychiatre? J'entends une musique dans ce studio. Elle vient d'où, cette musique? C'est les sièges massants qui font en plus de la musique. C'est Faut vrai? couper, oui. Ah oui, C'est moi? Faut mettre sur Oui. off. T'appuies sur off, voilà. Ah bah voilà, je me disais bien. Est-ce que Stevie, vous il est en train de se faire masser et écouter la musique en même temps pendant qu'il fait l'émission. J'entendais pas la musique. Est-ce que vous êtes nutritionniste? Non. Médecin, tout ça. Alors attention, un indice de plus pour vous aider. C'est pas mal, hein, cet indice invité. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je pleure, là. Toccata et fugue en ré mineur. Ah, c'est formidable. Vous avez le bac? Non. C'est un rapport avec les fleurs de bac? Est-ce que c'est un rapport avec le générique d'un dessin animé? Non. Ah bah si. Pour moi, non. Ah si. Ah, merde. Orange Mécanique? Ah si. dessin animé Invité gentil, d'honneur, oui. ça a un rapport avec le générique d'un dessin animé. Ou alors on s'est gouré d'invités. Ça arrive de temps en temps. Mais François Renucci est sur la bonne piste. Est-ce que vous avez fait la voix d'un personnage de dessin animé? Non, ça non. Vous avez un boulot sérieux? Ça c'est une question intéressante. Mais en lien avec la médecine, vous avez dit. Comme ça, on dit ça comme On ça. peut dire que c'est un métier sérieux. Un métier sérieux. Chercheur. Est-ce que vous êtes producteur? J'ai répondu à la première, là. Alors attends, je comprends rien. Alors, chercheur. Chercheur? Oui. Producteur. Ah. Non. Vous voulez un indice de plus? Ah oui. Pierre, vous les avez reconnus? Les Beatles. Les Beatles. Et c'est LSD, évidemment, l'indice. Bah, il y en a plus que 2 de vivants, Non. donc c'est facile. Hein. C'est lequel des deux? Moi j'ai trouvé. Vous avez trouvé l'invité? Ouais. Alors Jérémy, vous ne dites rien pour l'instant. Stevie? Non, Toujours pas, vous? Oui, je crois, oui. Vous aussi, François Renucci. Jérôme Bonaldi? Non, est-ce que ça a un rapport plutôt avec le diéthylamide de l'acide lysergique ou avec Lucie? Le deuxième. Le Pardon deuxième. Le deuxième. Plus avec Lucie Est-ce qu'avec que le... vous connaissez Saint-Césaire? Ah bah, c'est, Est-ce que vous connaissez Saint-Césaire? Oui, ah, ça y est, c'est foutu, oui. Est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés à Saint-Césaire? Et Stevie vous a identifié Moi aussi. Oui. Ah, peut-être Pierre Bénichou, ce qui serait un événement. Pierre, notez. Alors attendez, c'est ce que je propose. C'est que les autres, vous ne dites rien. On va laisser Pierre donner la réponse, non? Christine, vous avez trouvé? Non. Non. Pierre Bénichou. Monsieur Coppens? Notre invité Yves Coppens. Bonne réponse collective. Bravo à tous. Yves Coppens est notre invité d'honneur. Il publie et il raconte nos ancêtres, l'éveil de l'homme au sacré. C'est chez Odile Jacob. Ce nouveau livre d'Yves Coppens, paléontologue, professeur honoraire au Muséum national d'histoire naturelle et au Collège de France. Il suffit de lire la 4e de couve. C'est membre de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine. Découvreur mondialement connu de nombreux fossiles humains célèbres, dont
Lucie, d'où la chanson des Beatles qu'on vient d'entendre. Il a notamment publié Préambule, le présent du passé au carré, etc., etc. Et voilà pourquoi c'était pas facile au départ d'identifier notre invité d'honneur. Joujou, vous avez été le premier à le trouver, je crois. Ouais, Renucci. Renucci. Oui, alors ça m'a surpris. Réécoutons ce générique de dessin animé. J'ai compris. C'est Il était une fois. Il était une fois l'homme. Yves Coppens, pourquoi vous avez dit non alors? Parce que enfin, c'est Bach qui m'a sauté aux oreilles, oui. Et que j'adore Jean-Sébastien Bach, et que j'étais encore avec lui, si je puis dire, dimanche dernier, à écouter des cantates. Il vieillit, mais il a toujours autant d'enfants. Et vous aviez oublié que c'était le générique. Oui, et donc c'était Bach d'abord. Et ma foi, il était une fois l'homme, c'est mon petit boulot, ça. Ah, et celui sur la santé humaine aussi, enfin, c'était La vie, ça une fois s'appelait la La vie. C'était vous, ça aussi? C'est la suite, c'était Il était une fois la vie. Ah ouais. Non, c'était bien. En tout cas, le générique, c'était pas Bach, apparemment. Mais Il était une fois l'homme, c'est bien la série que vous aviez identifiée, voilà. François Renucci. Ouais, c'est bien. Je vais quand même vous donner aussi l'explication de l'indice numéro 2. C'est la musique de la guerre du feu. Ah bah oui, quand même. Oui, j'ai honte. Vous aviez aimé la guerre du feu? Ah oui, bien sûr. Vous savez, en l'occurrence, quand Jean-Jacques Hano est venu au Musée de l'Homme, malencontreusement, ce n'est pas moi qui l'a rencontré, et on l'a éconduit en lui disant non, ça ne nous intéresse pas. Il est parti en Angleterre, il a fait son film, et ensuite, on s'est rencontrés, et j'ai vu ce film dans une petite salle privée, et j'ai trouvé ça formidable, fantastique, à la fois du point de vue de la réalisation, de l'image, du son. Et donc, on est devenus très, très amis avec Jean-Jacques Hano. Et je vais vous raconter une histoire qu'il m'a racontée. Je vous en prie. Il m'a dit que pendant le tournage, une chose qu'il n'attendait pas lui avait créé beaucoup d'ennuis, c'est lorsqu'il avait déguisé les éléphants en mammouths. Parce que lorsque les éléphants se sont aperçus en regardant les voisins qu'ils avaient affaire à des bestiaux habillés d'une autre manière, ils ont été pris de panique, et ça a été tout un boulot pour récupérer les éléphants. Oui, c'est marrant. Oui. En tout cas, Yves Coppens vient nous parler de ce qu'il connaît, évidemment, nos ancêtres. Et ma question tout à l'heure n'était pas totalement innocente. Je vous demandais si Pierre Bénichou était un cas intéressant pour vous, Yves Coppens, parce que c'est vrai qu'au fond, est-ce que ça vaut le coup de continuer à faire des recherches sur tel qu'était l'homme autrefois quand on a Pierre Bénichou à côté de soi? Est-ce que... Mais je l'avais déjà... C'est très drôle ce que vous dites. C'est ce qu'on appelle un comique. Mais je voudrais vous poser une question. Il n'a pas répondu à la première. Yves Coppens pensait que c'est un cas intéressant. Je voulais dire que j'avais déjà dit à Pierre Bénichou que j'aimais beaucoup sa manière d'être, de réagir, de s'exprimer et de raconter des trucs. Et j'aimerais bien avoir sa radiographie. Ah, voyez, Pierre, au fond. Écoutez, je voudrais vous demander, vous démontrez une chose qui m'a fasciné, que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vous qui l'aviez dit à la radio ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, vous dites que votre livre, c'est sur l'apparition du sacré. Oui. Bon. Et est-ce que c'est vrai ou est-ce que j'ai mal entendu que l'homme est devenu Homo sapiens du jour, on peut dater à peu près du moment où il a enterré ses morts? Non. Non, c'est pas vrai ça. Non, pas du tout. Alors tant pis pour moi. Vous m'aimez plus alors? Néandertal et Cro-Magnon. Ce serait bien la première fois, Pierre, que vous trompiez à ce micro. Les classifications ne se font que sur l'anatomie. L'anatomie uniquement. Ouais. Et c'est vous qui défendez l'idée qu'il n'y aurait pas de chaînon manquant? C'est-à-dire que, vous savez, la paléontologie, qui est ma petite expertise, ça consiste à chercher les chaînons qui manquent. Il y en a plein de chaînons. Autrement, des chaînons qui manquent. Autrement, la paléontologie serait déjà terminée. On n'aurait plus rien à faire. Donc, il n'y a entre le singe et l'homme. Ah oui. Alors, c'est celui-là qui m'intéresse. Voilà. Alors, entre le singe et l'homme. En l'occurrence, le chimpanzé et l'homme, il n'y en a pas. Voilà. Puisque les uns et les autres se sont séparés il y a 10 millions d'années. Donc entre lui et nous,
il ne peut pas y avoir de chaînon qui manque, bien sûr. Yves Coppens raconte nos ancêtres, et justement, c'est en 3 chapitres, l'histoire des singes, la vie des premiers hommes et l'éveil de l'homme au sacré. On en reparle ensemble dans un instant après cette courte pause. Notre invité d'honneur est Yves Coppens jusqu'à 18h. Bonaldi, dites-moi que vous saviez qui était l'invité d'honneur aujourd'hui. Bizarrement, vous nous aviez apporté quand même dans vos objets aujourd'hui. Je peux pas croire que ce soit l'effet du hasard. C'est le hasard. Le Ah oui hasard fait bien les choses. C'était quoi? C'est 2 jeux qui sont chez Clément Tony et chez Ravensburger sur la paléontologie. On s'amuse à gratter de la terre pour trouver un. Et puis on a des triops trouver quoi? Tu pour peux trouver finir tes des phrases. squelettes de dinosaures. Ah oui, tu fais ça Un chez peu- Xavier de Ligonnès, tu t'éclates. Hein. Non, non, tu sais, c'est les petits boulots que lui il fait, mais très très consciencieusement. C'est un petit boulot On qu'il a. retrouve, mais c'est vachement Oui, sympa. lui, il fait un petit boulot de temps en temps. C'est bien ça, c'est bien Monsieur Coppens qui nous présente là. Le tyrannosaure, il est superbe. Il est beau, hein. Et Le Triops. Fléau, Ah, mais c'est dégueulasse. Mais il meurt. C'est quoi ça, Jérôme? Au début, c'est une toute petite graine minuscule que Mais tu c'est peux une la bête. mettre. Elle peut rester 1, 2, 1000, 3000 ans telle quelle. Tu la mets dans l'eau, On a le propre temps. si possible. On a le temps. Il te sort un dinosaure. Et ça te fait un triops. C'est une C'est quoi un triops? petite bestiole dégueulasse, moche, complètement cauchemardesque. Mais c'est l'empiflechien, ça, non? C'était l'épiphyse, ouais. Mais celui-là, il est grand, il a 3 semaines. Et c'est la première bestiole, ils vont m'arrêter, qui était dans l'eau et qui commençait avec ses petites pattes à sortir de l'eau. C'est vrai, Monsieur Coppens. 400 millions d'années. 400 millions d'années. C'est l'ancêtre de Stevie qui est dans le bocal. Et le tien hein. C'est dans les jeux. Et ça se mange comment? En friture ou... Oh non. Attends, je comprends pas. Ça fait 3000 ans que tu l'as mis dans le bocal. Je ne comprends Non, pas. c'est une petite graine, Il se le un passe peu de père comme en une fils. graine de plante, qui peut résister à tout. Tu peux la laisser dans un sac, dans une fond d'une grotte pendant des millions d'années. celui-là. Après, tu la mets dans l'eau et au bout de 3 semaines, tu as cette bestiole-là. Qui ne C'est-à-dire, c'est crèvera un être vivant, non? Un être vivant et qui n'a pas évolué depuis plusieurs millions Et qui ne d'années. crèvera Non. jamais, lui. Nos arrières, enfin Lucie, Impossible. elle avait vu, elle voyait les Il petits connaît méchants même comme pas ça. les chansons de Mistinguett. Voyez Pierre que vous êtes finalement Je évolué. suis très moderne, en fait. On dit que j'ai de l'embêtement. Ah non, on va pas chanter ici pas devant Monsieur Coppens. Mais quand même. justement, Monsieur Coppens, c'est un vrai scientifique. Monsieur Coppens, n'est pas un connard qui se mouche qui se monte du col pour dire machin. Il doit rire. On a des plaisanteries amusantes parce que son esprit est intéressé par des choses importantes. C'est vrai ça, Monsieur Coppens? Ah bah c'est un bonheur de vous écouter, de tout suivre. Surtout moi. Surtout lui. Qui a dessiné alors quand même qu'on dise ceux qui ont travaillé avec vous sur ce... Sacha Gebner, c'est Voilà. un ami qui a ce coup de patte extraordinaire. Enfin, j'espère que vous le trouvez aussi. C'est très beau. C'est un petit peu sombre, mais c'est comme ça, me dit-il, qu'il voit la préhistoire. Donc, pourquoi pas? Il y a un nouveau musée. Enfin, on avait été visiter avec Caroline Diamant le musée de la paléontologie. Je crois que c'est dans le Poitou-Charentes. Et ils l'ont pas laissé ressortir, Caroline. C'est dans le Poitou-Charentes. Vous avez collaboré à ce projet? C'est rapport au mammouth. Non? Vous connaissez ce musée? C'est où? C'est Saint-Césaire. Voilà. Ah oui, Saint-Césaire, bien sûr. Non, Charente-Maritime, oui. Voilà, non, c'était passionnant. Et par exemple, là, il y a un an, on a retrouvé un mammouth dans l'extrême nord. Vous pensez qu'on peut, avec ça, recréer les mammouths? Alors, les mammouths, je vais aussi les chercher. Et surtout Égée, moi j'aimais bien Égée comme marque aussi. Je reviens un tout petit peu dessus. Oui, bien sûr. J'ai beaucoup travaillé même pour préparer ce site. Alors, quant aux mammouths, l'intérêt du Grand Nord, c'est que le terrain est gelé, comme vous savez, et il dégèle l'été seulement sur 1 mètre. Et puis il regèle ensuite. Et en dessous du mètre, il y a 400-500 mètres de gel. Donc là-dedans, il y a du mammouth, il y a du rhinocéros. Du rhinocéros à long poil, il y a des rennes, de l'ours. Il paraît que vous avez déjà mangé du mammouth. Non, j'ai un collègue russe qui en a mangé. Il est mort d'ailleurs, mais pas de ça. Il s'appelait Garut et il m'a dit « Ne fais jamais ça. » Pour moi, j'ai fait ça parce que c'était un défi. Et c'était absolument dégueulasse. Ça sentait l'ammoniaque. C'est-à-dire que c'est de la viande quand même de parfois 50 000 ans. Oui, c'est ça. Vous avez moi, je dis que les hamburgers, après 2000 ans, il faut les laisser tomber. Vous avez un chantier encore en ce moment, il paraît, en Mongolie, c'est ça? Ah oui, en Mongolie et puis en Sibérie aussi. Mais en Mongolie, oui. Dans le nord-est de la Mongolie. Alors, c'est pas très facile parce que c'est une mine d'or.
Alors imaginez les types qui viennent chercher des pépites. Lorsque je suis arrivé, je leur ai dit, on va bien s'entendre, il n'y a pas de problème. Quand il y a des os, c'est pour moi. Quand il y a des pépites, c'est pour vous. Eux, ils trouvaient ça un petit peu léger quand même, comme deal. Et alors, il y a des belles découvertes en perspective. Oui, alors c'est pas très ancien, mais c'est l'origine de l'homme moderne. L'origine de l'homo sapiens. 30 000, en l'occurrence 30 000. Pourquoi vous montrez Pierre quand vous parlez de l'homme moderne? Parce que nous venions de parler du début de l'homo sapiens. Je répondais à une question en plus de ça surprend toujours. Lui, modèle. Pierre, c'est plutôt l'homo sapiens. Hein. Surtout dans la dernière partie de l'émission. Mais toi, c'est plutôt l'homo, ça fait chier. Oui. Oui, mais ça marche moins bien, vous voyez. On va remercier Yves Coppens qui publie Nos ancêtres chez Odile Jacob, l'éveil de l'homme au sacré. C'est pour les adultes et les enfants, la famille? Oui, c'est considéré comme un album jeunesse, mais en fait, j'ai beaucoup travaillé le texte. Je vais vous dire que j'ai beaucoup travaillé le texte et que c'est très sérieux, c'est très dense. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous conseille, bien sûr, la lecture, de lire ça et les ouvrages précédents. Parce que c'est toute une série qui a été publiée en fait par les Italiens d'abord et qui a été repris en France par Odile Jacob et en Allemagne aussi. C'est génial. Moi, j'étais instite avant de faire ces conneries. Là. Non. Et effectivement, c'est tout ce que. Non, mais c'est tout ce que des mômes. Quand tu veux faire passer de la culture aux mômes, plutôt que faire un cours magistral, tu leur montres ça, tu les fais parler autour. Ils en ont plus appris que lui en fouillant. Oui, mais pour faire ça, il a fallu que je fouille d'abord. Voilà une émission qui... pas me laisser faire. Ah non, vous avez raison. Une émission qui touche à sa fin. On va remercier et applaudir Yves Coppens. Merci d'avoir joué le jeu. À demain, 15h30 ou 7h50 pour le presse-papier. À vous, Nicolas Poincaré. Bonsoir.